Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Salut Pénélope. Salut Martin, salut dans le chat. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas ouvert le chat Twitch, donc je ne sais pas à qui je dis bonjour. Et salut sur YouTube, j'y vais immédiatement. On a pas mal de monde qui sont déjà connectés ce matin. On a Laura Grugui, Ombrelam, Princesse Sarah Jane, Gébrorn, je vous cite pas tous, mais... Ah, tu te lances? Non, je sais que toi tu le fais dans toutes tes émissions. C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de citer chaque personne au début des émissions. Il faut dire que ça prendrait beaucoup de temps et surtout, cette vidéo, elle est rediffusée sur YouTube. La partie où tu cites tout le monde, en général, dans tes émissions, je crois pas que tu la rediffuses, celle-là. Ah non, après, je la coupe, ça dure 20 minutes, donc... Tu fais ton jingle après. D'ailleurs, on a prévu, nous, de modifier plein de choses, on vous le dit déjà en avance pour l'année prochaine, dont le fait de commencer toutes nos émissions sur toutes les chaînes sans jingle. Je me dis, j'attends janvier quand même pour le faire, mais on commencera directement les émissions. Je mettrai le jingle au bout d'une minute. On va faire ce truc pour garder les gens sur la première minute et qu'ils ne se disent pas, oh, un jingle, je m'en vais. Très bonne idée. C'est ce qu'ils font sur... Enfin, il y a des formats américains qui font ça depuis longtemps. C'est bonjour, on est sur ça, et hop, le jingle. Comme dans les... C'est pas mal. Mais c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut le faire si on connaît le système des algorithmes qui permettent de placer les vidéos. On sait que les premières minutes sont très très importantes. Le sommaire de cette émission, il change un petit peu cette semaine. Vous le voyez en bas, puisque la deuxième rubrique, c'est pas quelques news, c'est quelle est news. Je vois que j'ai oublié un Q. Bon, écoute. Est-ce que je le change sur le replay? Non, je veux pas le changer sur le replay. On va gagner du temps. Tant pis, ça sera quelle est news. C'est une petite nouveauté que l'on fait. Ah, ça va faire mal aux yeux des gens, je pense. Vraiment, parce que moi déjà ça me gêne un peu, donc Quelle est news? Vous verrez sur le replay si j'ai pris le temps de le changer ou pas. On parlera ensuite des jeux les plus attendus, le tour du monde ludique. On regarde les jeux qui vont arriver en avant-première, c'est ce qui donne un peu le titre de cette émission. Et on terminera avec une minute culturelle. Tu as prévu quelque chose sur la minute culturelle? En ce moment, je passe mes nuits sur un jeu vidéo et donc je vais vous en parler. On va en parler juste après. J'ai encore le temps de faire ça. Et on va commencer, comme chaque semaine, par les petites news de l'actualité ludique, ce qui se passe dans le monde du jeu et que l'on a repéré. On est sur la fin d'année d'ailleurs, donc là forcément, ça y est, tout le monde a déjà diffusé, on en a parlé la semaine dernière, c'est coup de cœur pour la fin d'année, on est sur les listes, les conseils, on continue à les voir un peu partout, connectés sur les réseaux sociaux, c'est déjà beaucoup le cas habituellement, c'est déjà un peu le cas toute l'année plus particulièrement, mais c'est encore plus le cas au mois de décembre, vous n'avez plus que de la pub. Achetez ça, achetez ci, achetez ça. On l'a fait aussi, mais on essaie de le faire avec... parce que c'est un côté passionné, on adore le jeu de société, donc on adore vous conseiller tous des jeux qui nous ont plu pendant l'année. Mais finalement, c'est... Attention à ce que tout ce qu'on fasse ne se transforme pas en publicité. Ah, et ça, c'est le grand problème en ce moment. Oui. C'est difficile d'avoir soi-même pas le sentiment de le faire. Alors, on n'est pas payé, ceci dit. Une publicité, normalement, c'est que tu as un intérêt. On en diffuse, nous, dans nos émissions. Je n'ai rien contre la publicité, évidemment, mais on n'est pas rémunéré sur les conseils que l'on donne, évidemment. Tout à fait. Et oui, il y a énormément de sites, énormément de contenu autour de Noël. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo d'un monde de jeu réalisé avec le top de Noël, ainsi que la mienne sur YouTube, que vous pouvez trouver en replay. Oui, les deux sont diffusés depuis la semaine dernière, je crois. Ça peut vous occuper une bonne journée. À la tienne, oui. Je crois 3 heures t'as fait, pour les petits conseils de Noël vite fait. Moi, c'est un format spécifique. Oui. Il y a 40 jeux dedans, vous les achèterez pas tous. Mais c'est un peu, en fait, c'est un peu un top meilleur jeu de l'année déguisé en live de Noël. C'est un moment de fête, de célébration chez moi. J'active les notifications, vous les voyez en bas à gauche de l'écran, donc vous pouvez voir tous ceux qui nous ont soutenus sur l'application umdj.fr, alors directement en faisant un don, en s'abonnant à la chaîne, ça vous pouvez le faire nécessairement. Si vous regardez cette vidéo, j'en profite pour dire, n'hésitez pas à mettre des j'aime. Je me suis rendu compte que de manière générale, on avait moins de j'aime que sur ta chaîne, par exemple. Je pense que tu as éduqué les gens à dire, vous regardez la vidéo, mettez un j'aime directement, et moi je l'ai jamais fait, et de ce fait, il n'y a pas ce réflexe systématique, donc n'hésitez pas à le faire non plus. Je ne sais pas si ça joue sur l'algorithme, mais peut-être. Donc, ça joue sur l'algorithme, la durée de visionnage, les j'aime, les commentaires, tout ce qui est interaction. Et surtout, on est désolé de vous le dire et de vous le rappeler parce que c'est agaçant d'entendre les gens vous dire mettez un commentaire. Mais si on le fait, c'est malheureusement parce que c'est prouvé que ça marche. Surtout, ça m'intéresse. Moi, le premier truc que je fais le matin, quand je me lève, je prends mon téléphone, je regarde les news, l'actualité générale, et je jette un petit coup d'œil sur les commentaires. C'est vraiment mon réflexe. Les commentaires de YouTube.
YouTube pour savoir si j'ai des choses auxquelles je dois répondre. Aussi. Donc c'est pas juste pour laisser des commentaires, c'est simplement que comme on prend du temps à faire des vidéos, on les poste, on est excité par tout ce qu'on a fait. Quand il n'y a pas de retour, c'est une impression de vide. Et bon, on y tient, on a envie de les voir. N'hésitez pas à le faire. Exactement. Et c'est parti. Alors, les news, il y en a quelques-unes, hein, forcément. Deux, on va en rajouter un peu comme ça, comme ça au débeauté. Nous avons la première. Je te laisse l'annoncer le temps que je recharge Oui, ma la page. première. Alors, je fais, comme souvent, durant le cours de l'année, je remercie quand même régulièrement Geeklet et son site Oui, boardgame.fr parce que c'est une source d'infos même pour nous, hein, elle est vraiment hyper attentive, à tout ce qui se passe. Il y a plusieurs sites, dont aussi des sites étrangers, mais on ça ce n'est que justice de lui rendre justice en mettant en avant son travail régulièrement, pour la remercier aussi de cette mine d'informations qu'elle représente. Donc si vous voulez d'ailleurs vous tenir au courant quasiment quotidiennement des infos et que vous voulez plus que cette émission, hebdomadaire, eh bien, il y a le site boardgame.fr qui est le site de Geeklet et de Comparse à elle, c'est toute une équipe. Et enfin, comme chaque année, elle a listé pour vous l'ensemble de tous les calendriers de l'avant de Noël, donc de tous les éditeurs ou créateurs de contenu. Donc ça, c'est super parce que c'est plein de concours, plein de ça prend énormément de temps de faire ça, hein. Ça a l'air de rien parce que ça semble être un tout petit article, mais faire le tour de toutes les pages de tous les acteurs du monde ludique pour voir où est-ce qu'il y a des concours, des énigmes, des jeux à gagner, etc. et vous les lister, bah, c'est quand même vachement sympa et ça prend du temps. Donc si vous voulez être sûr de ne rien manquer dans cette période de Noël, vous pouvez aller sur le site de boardgame.fr et je la salue et je lui souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. et ben justement, dans les calendriers d'avant, je me permets de me faire un tout petit peu de publicité pour celui qu'on fait. Alors, c'est sur le site de Philibert. C'est eux qui organisent ça chaque année. Donc, hop, on clique dessus, on ouvre la page de Philibert. J'en profite pour dire de ne pas hésiter. Alors, c'est leur Instagram là qu'elle a lié Geeklet. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à passer dans vos boutiques ludiques. On fait toujours le message systématiquement. Privilégiez vos boutiques si vous avez prévu. Puis je pense que sur cette période-là, on a prévu d'aller faire un tour dans sa boutique, dans ses boutiques, parce qu'il n'y a pas que le jeu de société. Il y a les bandes dessinées, je pense aussi faire un petit tour chez son libraire, acheter 2-3 BD à offrir pour Noël, passer à sa boutique de jeux de société juste derrière. Mais c'est sur le site de Philibert que nous diffusons notre calendrier de l'Avent, comme chaque année. Et si vous achetez en ligne, là, par contre, je vous conseille vivement de passer par Philibert, puisqu'ils ne font pas que de la vente, ils font d'autres choses, comme ce calendrier de l'Avent. Et chaque jour, vous allez retrouver une planche de bande dessinée que je réalise. C'est un peu mon marathon, moi, sur ce mois de Oui, décembre. j'allais dire, ça te rajoute encore du travail tout ça? Non, pas du tout, non, non. C'est une période où je dors un peu moins que d'habitude, mais mais je suis très content de le faire. Ah bah C'est oui. un plaisir chaque année et se lancer dans les petits scénarios, l'organisation et sur 24 planches, c'est passionnant en soi. À chaque fois, je me dis, oh, faut que je le fasse à d'autres moments de l'année, c'est trop bien. Et à chaque fois, j'ai pas le temps. Et quand le moment de décembre revient, c'est l'occasion de se reprendre les crayons et de vous raconter plein de petites histoires autour du jeu de société. On va bien s'amuser cette année. Les premières planches sont un petit peu sur le ton général de ce qu'on raconte dans Oui, les news, j'ai vu. mais en fait, c'est ce que j'ai dit à Philibert derrière. Je leur ai dit, on va faire un truc très positif et rigolo. On va s'amuser, j'espère, mais j'ai besoin de commencer par parler de l'air du temps avant. Donc, laissez-moi 6 planches pour avant de démarrer des choses plus fun sur la Non, suite. mais je me suis bien reconnue dans la première, donc j'ai ça m'a fait j'ai fait: «Ah bah, c'est chez moi». Je pense qu'on n'est pas les seuls et je pense que l'air du temps, c'est aussi, important d'en parler aux gens qui regardent et qui du coup, se disent peut-être: «Ah mais donc je ne suis pas le seul, la seule à ressentir cette émotion-là», qui est pas forcément que négative, mais qui Non, mais est c'est pas négatif, c'est rigolo. En fait, on rigole hein, sur notre façon de voir le monde et sur nos excès. c'est ça. J'ai adoré le jour 3, elle était magnifique, c'est tellement ça, nous dit Maxou, bah merci beaucoup pour vos retours et ouais, vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de retours sur les réseaux Ouais. sociaux de Philibert notamment, ça me fait plaisir, là aussi, je regarde ça en plus le matin en me levant. La petite news que je rajoute, c'est que comme chaque année, je vais mettre en vente les originaux, donc on a un petit peu décalé par rapport aux années d'avant, puisqu'on est le 4 et j'ai pas encore commencé l'opération, mais ça sera comme d'habitude, comme l'année dernière en tout cas, le système d'enchères inversées, c'est-à-dire que je vais mettre un prix normal au début, puis le prix va diminuer au fil des jours, et vous allez pouvoir récupérer des planches, avoir des dessins originaux dans cette période où tout est fait pour rien.
dessin original, évidemment, c'est une Allez! excellente idée cadeau. Et on va lier à ça, et ça sera l'objet de la semaine prochaine, parce qu'on va vraiment le lancer, on va communiquer beaucoup dessus. Je le tease un petit peu avant, mais on va lier à ça notre financement participatif d'une certaine manière d'un monde de jeu. Donc on est en train d'élaborer toutes les catégories, les domaines dans lesquels on a envie de progresser, et on va faire exprès d'avoir des catégories différentes, c'est-à-dire à la fois le confort du chalet. Ça, c'est une catégorie en soi. Et puis, d'autres choses beaucoup plus utiles, comme les équipements, ce genre de choses dont on a besoin pour réaliser des vidéos, ou notre stand de Cannes, par exemple, des choses que l'on va acheter dans ce cadre-là. Et en fonction du montant qu'on a récolté, dans chaque catégorie, au fur et à mesure, on verra des petites achievements qui ne seront pas très impressionnants au début. Et puis, on ne sait jamais, hein, si on arrive à récolter suffisamment de finances pour l'année prochaine lors de cette opération, on arrivera peut-être à avoir des avancées incroyables pour la chaîne. Vous découvrirez ça, je tease uniquement ce matin, mais vous découvrirez ça la semaine prochaine. Ah, mais c'est super. Excellente nouvelle. J'aime beaucoup. Nini Ange qui dit les salaires aussi. Oui, bah c'est ça en fait. Hein. Mais ça, les salaires, je sais pas si ça fait rêver les gens, mais nous, ça nous fait rêver d'être un peu plus à l'aise. Ouais. L'actualité suivante. Le sien, qui n'existe pas depuis toujours. Oui, bah, je mange quand même, hein, mais bon. Ah, oui. Autre actualité, et j'en profite pour encore une fois m'excuser auprès des Expert Game Awards où je devais me rendre cette année. J'en avais parlé, je m'en réjouissais, ça faisait 1 an que c'était préparé. Pour des raisons de santé physique et mentale, j'ai décidé de ne pas y aller. Parce que beaucoup de déplacements, on en parle ça aussi, hein, c'est une vraie Bah fatigue et oui. il y a un vrai surmenage et j'ai fait le choix de ne pas faire cet aller-retour de plus, bon, c'était à mon grand regret et j'espère que je m'excuse encore d'avoir annulé la veille parce que ça ne se fait pas, mais malheureusement, comme je dis, souvent on prend ses décisions à la dernière minute parce qu'on voit pas les choses vraiment très clairement. Tout ça Donc pour c'était dire. les 10 ans de cet événement. Donc ce sont Oui. des joueurs qui se réunissent en Belgique pour choisir leur meilleur jeu. C'est un peu un groupe de copains à l'origine, comme souvent. Hein, c'est pas du tout dépréciatif ce que je dis là, Oui. mais souvent c'est ce type de prix-là. C'est le cas aussi du Diamant d'Or et de quelques autres. Bah, ce sont des gens qui aiment bien se retrouver, qui aiment bien jouer ensemble et qui aiment bien à la fin de l'année faire leur classement. Et là, c'était le classement des 10 ans. Voilà, c'était des 10 ans et alors c'était ça qui est très sympa, c'est que c'était tous les jeux qui ont gagné chaque décennie ont été rejoués et enfin chaque année pardon, ont été rejoués et ils ont, tous voté pour les 3 meilleurs jeux de la décennie. Alors, vous voyez du coup le résultat, c'est Underwater Cities qui est arrivé 1er, de tous les jeux, de ces 10 dernières années avec en 2e Barrage et en 3e Carnegie. Si j'avais été là, bien sûr, tout aurait été différent. Ah bah oui, c'est pas mes 3 jeux préférés, moi. Enfin, alors Moi c'est non plus. aussi, mais c'est un type de joueur. Hein. Moi, je comprends Oui. complètement, et c'est très intéressant de voir les résultats à travers leur regard à eux, leur façon de jouer. Là, on est vraiment sur des jeux d'optimisation, un peu avec tous ces engrenages mécaniques à l'intérieur. C'est pas ceux dans lesquels moi je vais retrouver, parce que j'aime bien hein, les jeux très experts, ça me pose aucun problème, mais j'aime bien qu'il y ait aussi une petite couche de fun quelque part, et on n'est pas dans cette catégorie. Oui, on me demande si c'est le résultat du vote sur le tableau. Tout à fait, ce sont les votes qui sont comptabilisés. Donc vous voyez, c'est très artisanal, qui sont comptabilisés sur le tableau derrière et c'est le résultat qui est affiché, devant, et même la photo, c'est artisanal. On est quand même dans quelque chose d'artisanal. Mais, c'est la chaîne de Expert Gamer que vous pouvez retrouver qui organise, cet événement et c'est très suivi par les joueurs experts et c'est assez gage de qualité donc Oui, voilà, moi quand j'avais je donne mon avis, mais j'avais Nippon quand même que j'aime ouais, mais c'est beaucoup, plus, que il était dans j'espérais la dans le liste, top ouais. 3. Mais c'est marrant Je parce que l'espérais Nippon est fort. beaucoup plus léger que ces trois-là. Pour C'est moi, vrai. c'est justement dans Nippon, on a plus de légèreté, de fun, je dirais pas jusque-là. C'est vrai que c'est des jeux qui sont très industriels. Et je Ouais. me permets de donner mon avis parce qu'on est Et là, oui, il en y avait fait, hein, Ark mais c'est Nova pas que du tout j'espérais prétentieux. aussi dans le top 3. Je vois dans le chat qu'on dit Ark Nova. Moi aussi, je pensais qu'Ark Nova serait au moins dans le top 3. Mais c'est ça les votes, c'est ça les Bah, jurys, ouais, ça donne le ton et c'est ça des va. Et surprises. c'est super intéressant de ne pas avoir les mêmes résultats que les autres. Voilà et oui, il y avait Shackleton Base, je crois, qui était aussi, un des gagnants. Voidfall, bon ça, c'est quand même très, 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 très costaud, hein, donc et voilà, donc ça c'était les Expert Game Awards et c'était les news de la semaine. Les petites news de la semaine. On enchaîne avec la rubrique suivante. On va vous parler des jeux les plus attendus de la semaine. Chaque semaine, on vous propose de voter pour les jeux que nous vous présentons qui arrivent en sortie. Ça a eu lieu ce mardi, justement. On a fait une vidéo avec Rachel. Et bon, ça commence à se calmer un petit peu les sorties de la semaine.
voici le top 5 des jeux que vous attendez le plus, que vous avez mis en tête de vos votes. Le numéro 1, c'est Château Combo au cachot. Alors là, on est sur de la toute petite C'est une petite extension, mais extension. ben oui, mais forcément, vous êtes nombreux à avoir acheté Château Combo, à avoir C'est vrai. envie de découvrir son extension. C'est assez logique, hein. C'est une douzaine de cartes qui se rajoutent au jeu. Et c'est assez logique que ça se retrouve en tête de vos attentes, puisque vous n'hésitez pas trop, ça correspond à l'époque aussi d'avoir des extensions assez simples. Le numéro 2, c'est Echoes of Time, ce jeu dans lequel on joue avec le temps qui passe, puisque vous allez invoquer des cartes, mais pas forcément au tour où vous les jouez, elles vont arriver un peu plus tard. Sur chacune des cartes, il y a un petit sablier qui nous indique dans combien de tours potentiels vous allez les récupérer. Excellent jeu. Ouais, c'est très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est un jeu un peu récréation, je trouve, parce que il est pas, on n'est pas perdu ni dans les règles ni dans les combos, parce que il y a eu beaucoup de jeux de cartes à combos ces derniers temps, et finalement, je me rends compte que moi, j'ai besoin que ça soit relativement simple et pas trop confus. Toutes les enchaînements de cartes, je suis un joueur qui a besoin de simplicité dans ce type de jeu également. De là à dire que je suis un peu con, c'est possible. Mais Echoes Non. of Time me correspond bien. Non, il y a trop de surcharge cognitive sur certains jeux dernièrement, je Bah trouve trop, je crois que pas en vrai. En fait, quand je lis les retours des autres, pardon, hein, je te contredis là, mais avec tu as raison, tu as virulence. raison. Mais non, mais on a vu sur d'autres jeux de société, beaucoup de joueurs sont enthousiasmés, et puis nous on reste un peu sur le côté, on se dit bah pourquoi? Tu vois, Hearthstone, je crois, Ouais. c'était ça par exemple. Moi, ça m'a Oui, pas tant enthousiasmé que ça, alors que je vois plein de retours positifs, mais je pense que les autres n'ont pas tort. C'est simplement moi qui, qui ne suis pas dans le ton de ces jeux-là. Si, les autres ont ouais. un peu tort. Un petit peu, Je non crois que mais c'est. c'est non, après il y a des qualités objectives et des qualités subjectives. C'est-à-dire qu'effectivement, personne n'a tort d'aimer, Hearthstone et il y a un ressenti de jeu qui est peut-être mais par contre, il est, ergonomiquement beaucoup moins élégant avec Ah oui, de ça, mais plus ça de c'est. petits symboles assez difficiles à lire. Il y a des gens pour qui ça sera pas un obstacle, mais une majorité des gens, ça sera un obstacle, donc ça rend le jeu moins comment dire? Il est plus chargé cognitivement parlant, il est plus difficile d'accès à ce niveau-là et tout en étant pas forcément plus profond ni plus intéressant. Donc moi, ça va être beaucoup ce genre de choses qui vont me faire préférer un jeu à un autre. Oui, et en même temps, ceux qui adorent des jeux un peu plus complexes vont peut-être s'ennuyer à Echoes of Time. Et là, j'ai pas le recul nécessaire parce que forcément, on ne parle jamais qu'en son nom. Et avec ses goûts à soi, Mmh. moi, j'ai On beaucoup parle aimé on Ouais, Echoes of Time. c'est vrai qu'on parle souvent on oppose souvent les jeux complexes et les jeux pas complexes, alors que moi, je me rends compte que là, il y a des jeux très, très complexes que j'adore et des jeux moins complexes que je préfère, mais souvent, c'est la façon dont l'édition et l'ergonomie nous permettent d'être accueillis dans le jeu et nous simplifient la tâche aussi, quoi. Donc, il y a des jeux, là, j'ai joué à certains jeux où le jeu était peut-être excellent, mais c'était tellement raté ergonomiquement que ça le rend très, 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 très compliqué d'accès, Ouais. quoi. Donc, voilà. En numéro 3, on en avait déjà parlé il y a 2 semaines, je crois, c'est Fourmi, mais il n'était pas sorti en fait il y a 2 semaines, il avait été repoussé, donc il revient forcément dans le classement de cette semaine. Un jeu sur une fourmilière que vous allez gérer avec tout ce que l'on retrouve habituellement dans les fourmilières, c'est-à-dire pondre des œufs, avoir de nouvelles fourmis, sortir à l'extérieur, aller chercher de la nourriture, C'est se hyper ambitieux. développer. Et c'est plutôt chouette. Moi, j'ai bien aimé ce jeu également qui nous est proposé en version française grâce à Intrafin. Tu as pu y En- jouer et du coup? Oui, Et alors, avec un Myrmès, il y a beaucoup de différences ou, ouais, c'est pas le même jeu que Myrmes, hein, vraiment. Ouais, Oui, c'est assez différent. On a sa gestion de fourmilière également, donc avec un développement qui vient sur plusieurs tours. Mais il y a un aspect programmation dans Myrmes auquel je suis particulièrement attaché, ouais, c'est-à-dire moi aussi. qu'on va vraiment essayer de se projeter sur 3 tours avec des contraintes fortes qu'on voit en début de tour, alors que là, c'est plutôt un développement personnel D'accord. avec ses petits objectifs. OK, très bien. Euh, Voilà, vous en avez les différences du coup. Oui, oui, mais par contre, on retrouve les mêmes archétypes. Il y a pas mal de jeux de fourmis, on en a testé un troisième d'ailleurs pour tout dire. Moi, Myrmes, pour l'instant, ça reste mon favori, mais il est plus disponible actuellement. On attend la nouvelle version, donc c'est difficile de le conseiller. Et on a eu l'occasion de jouer à un troisième jeu sur un thème fourmi également, qui arrivera peut-être plus tard chez un autre éditeur, et que j'ai adoré. Donc c'est vraiment un thème, je pense que je pourrais me faire une journée fourmi sans aucun problème. Et ben, je te propose de faire ça. J'étais très vague Le hein, sur le top des troisième jeu, mais en jeux fait, je suis pas sûr d'avoir le droit d'annoncer des choses, donc je préfère ne rien dire. le top des jeux fourmis. On va faire une journée Et fourmi.
En 4e position, on a Skyrise, Mmh. la refonte de Metropolis de Sébastien Pochon, accompagné cette fois-ci de 2 autres auteurs qui sont ceux de la maison d'édition Gavan Brown et Adam Wise. C'est Roxley Games qui fait ce jeu, même si en version française on y a droit grâce à Lucky Duck Games. Qui dit Roxley dit matériel surdimensionné avec plein de choses à l'intérieur. Ouais, très beau. Ouais, c'est beau. Il y a un petit système d'enchères assez rigolo sur l'occupation des espaces pour essayer de prendre les meilleures zones et marquer un maximum de points de victoire. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Il faudrait que j'y rejoue. On a eu l'occasion de faire une petite vidéo, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de règle, donc du coup, elle est mise en suspens. On va retourner la partie, je pense. Mmh mh. Et Ça va être plus simple. moi, j'ai pas encore joué à cette version-là, mais j'ai joué au jeu d'origine Metropolis et j'adore Metropolis. Je trouve ça absolument brillant. C'est exactement le genre de jeu que qui manque un petit peu aujourd'hui. J'aimerais bien, j'ai vraiment hâte de jouer à Skyrise du coup, pour voir si si ça a bien gardé l'essence justement assez épurée du jeu et sans trop la surcharger et puis c'est très beau quoi, donc j'ai trop hâte. Et sur le chat, on me dit que Fantasy Games a communiqué sur le jeu de fourmis. Ah bah très bien. Donc on peut dire que ça sera chez Fantasy Games, l'autre jeu que j'ai bien apprécié. Et enfin, en 5e position, c'est également un jeu dont on a déjà parlé dans nos émissions, puisqu'il s'agit de Stephens, qui a été repoussé. Oui, Alors du coup, Stephens. on a diffusé la vidéo bien avant sa sortie en boutique, mais elle est disponible sur notre chaîne si vous voulez vous renseigner sur ce jeu qu'on avait tourné ensemble il y a un Oui, petit moment maintenant. Hein. ouais, ça date. Ça Donc, date un petit peu. ouais, j'avais les cheveux longs Ouais. et des antennes. Et non, c'est très chouette Stephens. C'est assez classique, dans son déroulé, donc pour ceux qui aiment bien justement les jeux un peu à l'ancienne, heu, qui ont besoin de se retrouver dans des chaussons, ils seront pas déçus. Et c'est très joliment illustré, la couverture, nous on aime beaucoup. Voilà pour ce jeu. Pour la liste des jeux que vous attendez le plus cette semaine, Mmh. c'est le moment de faire une toute petite pause publicité. Pénélope, je te propose de faire ça. On se Avec plaisir. retrouve juste après. Bienvenue dans cette cité majestueuse flottant parmi les nuages. Bienvenue à Skyrise, un jeu d'enchères pour 2 à 4 joueurs. Les quartiers célestes n'attendent que votre génie et un set de valeurs asymétriques pour marquer l'histoire. Enchérissez par adjacence et emportez la mise pour y bâtir vos immeubles. Artistes, naturalistes, philosophes et inventeurs, autant de factions dont vous devrez maximiser la confiance sur le plateau de votre personnage historique en y plaçant les jetons récoltés. Utilisez à escient votre merveille, mais également votre objectif secret et les cartes panorama connues de tous pour marquer la ville de votre empreinte. Les 4 mécènes ont également de l'influence, alors ne les négligez pas. Autour d'un plateau magnifique qui se construit au cours de 2 ères, retrouvez une tension de tous les instants et des interactions fortes pour un jeu accessible qui marquera votre table de son empreinte inégalée. Skyrise, un jeu Roxley Lucky Duck Games. Jouer sur des timbres-poste, moi j'aime bien. Allez, c'est la fin. Et on se retrouve après cette petite publicité pour se lancer dans notre tour du monde ludique. En voiture Simone, c'est parti. Non, moi c'est Pénélope, rien à voir. Pardon, excusez-moi. On se retrouve donc, on commence par parler des jeux qui vont paraître en version française et on félicite comme souvent Ketchup Games pour leur newsletter. Moi j'adore les newsletters Ketchup Games. Il n'y en a pas beaucoup que je suis avec autant d'intérêt, mais celles-ci, elles sont simples, elles sont informatives, elles sont pas vides de contenu et à chaque fois on a des visuels et des annonces sur des jeux un peu en amont. C'est un débat qu'on a régulièrement avec les éditeurs. Certains estiment qu'il ne faut surtout pas teaser des jeux parce qu'ils ont un jeu qui vient de sortir, qui arrive en boutique à un moment, ils se disent on parle pas du suivant. Là tout de suite il faut vendre celui qui est en boutique actuellement. Je pense, là je vous donne un avis, j'ai pas forcément raison. Hein. Mais moi je pense que c'est un peu une erreur parce que les autres n'hésitent pas à le faire. En fait, s'il y a une place dans l'emploi du temps et dans la communication, c'est toujours mieux de la prendre que de la laisser aux autres. Et en regardant ce qui se passe dans les autres domaines culturels, le teasing, c'est habituel, quoi, que ce soit le cinéma, la BD, oui. c'est bientôt le prochain album de. On attend forcément. Ça crée de l'envie, ça crée de l'attente, ça familiarise aussi avec la couverture et le visuel, ce qui fait que quand il arrive, on a l'impression que c'est déjà
un événement et qu'on doit en faire partie. Alors que quand quelque chose sort de nulle part, on croit que c'est pas important et on n'a pas envie d'en faire partie. C'est très bizarre comme phénomène, Oui. mais moi Mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est plus intelligent d'en parler un peu en avance. Mais bon, c'est un point de vue. Mais c'est pas du tout intéressé, ce que je dis là. C'est pas parce qu'on fait des émissions, on annonce des avant-premières, mais c'est simplement Oh que je non. pense que ce sont des communications différentes. Quand on a un jeu qui est déjà sorti, qui est en train de s'installer, finalement, c'est un réseau qui n'est pas le même. C'est le travail par rapport aux boutiques, par rapport aux acteurs qui mettent en avant ce jeu, qui le vendent. Ceux qui parlent de ce qui viendra plus tard, eux, ils continuent à parler de ce qui viendra plus tard et forcément, ils vont mettre en avant d'autres informations si on ne peut pas parler de celles qui sont retenues précieusement dans un coffre-fort. Red Notice, donc c'est l'un des prochains jeux qui paraîtra chez Catch Up Games, avec le nouveau logo Catch Up Games aussi qui a été dévoilé Oui, je suis en train de découvrir ça. Ouais, tout nouveau logo. Tout à fait. Parce que moi, j'ai pas vu les visuels par comment Je crois qu'elle a été envoyée ce matin, la newsletter. En tout cas, moi, Voilà, je l'ai la reçue ce matin. newsletter, moi, je l'ai trouvée hier parce que je surveille les fiches des sites de vente de façon quotidienne pour repérer ce qui sort, ce qui est annoncé et que ça c'est au moment le plus chaud. Et donc sur les sites de vente de vos boutiques favorites, vous allez avoir la possibilité de précommander, pré-réserver ces jeux-là. Et donc Red Notice, on en a parlé il y a 3 semaines. On avait déjà évoqué, on avait montré les images du prototype qui avait été dévoilé durant un festival précédent et on avait déjà pitché le jeu, on vous en avait déjà parlé. Et là, effectivement, je vous montre la magnifique couverture parce qu'elle est vraiment cool, je trouve, cette couverture de jeu. Catch Up, de toute façon, ils ont souvent des beaux visuels, des jeux qui donnent un peu envie avec du matériel et des idées qui sont pas forcément justement que du petit jeu de cartes et tout. Donc là, on est sur un jeu asymétrique à 2 joueurs, sur un principe de attrape-moi si tu peux. Alors il y en a 2 cette année comme ça. Ils vont devoir cohabiter. Et cette semaine, j'en annonce 2. Donc il y en a 2 et c'est le suivant, on va en parler aussi. Mais c'est les 2 mécaniques seront très différentes, je pense. Dans celui-ci, il y a un voleur qui se balade à travers une petite map monde de façon cachée et qui va essayer de dérober des objets pour les revendre et faire de l'argent, et l'autre qui va le poursuivre. Et il y a un petit système d'action assez malin où on va choisir des actions avec des jetons cachés. Et si on est 2 sur une action, vous voyez, c'est le petit plateau qui est à droite avec des jetons et 4 actions, et 4 emplacements d'actions. Et en fait, on va se répartir. Et soit les 2 personnes vont pouvoir faire vont se partager l'action, soit si on est seul sur un emplacement, on va faire les 2 actions. Bref, je ne vais pas vous décrire toutes les mécaniques, mais c'est plutôt intelligent. J'ai pu en faire une partie à Valmenier. Et c'est chouette, c'est des jeux rafraîchissants. C'est surtout hyper bien léché, le travail est bien fait, la boîte, tout ça. Il y a une réflexion autour du jeu. Il est signé par Baptiste Laurent et Gauthier de Cotreau. On l'attend avec impatience, celui-là. Et puis donc je regarde aussi la newsletter, du coup je la regarde en direct. Je sais pas si on peut la retrouver sur leur site de Catch Up, peut-être, sans doute. Leur logo a été changé. Il avait le même depuis 2015, donc effectivement c'était peut-être le moment. Je sais pas si c'est utile de changer régulièrement un logo, mais en tout cas c'est le moment de le faire. Et ils ont une petite mascotte qu'ils déclinent, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est très chouette, très très chouette. Et je vois que Rachel dit: je n'ai jamais autant dit de gros mots que dans ce jeu. Dis donc. Je ne jouerai pas avec elle, j'aime pas les gros mots, moi. C'est Amélie Maréchal qui a fait le nouveau logo, je cite l'illustratrice. Tout à fait. Et donc, juste ensuite, un jeu dans le même esprit, mais très différent, vous allez voir, mais dans le même esprit de mécanique, qui est Château Rossignol, qui est un jeu de Bruno Catala, Jérémy et Eliette Freil. Ça sort le 27 février, donc beaucoup plus tôt, puisque on a les dates exactes, puisque Red Notice sort en mars 2026 et Château Rossignol donc en février. Et dans ce jeu-là, c'est aussi un jeu à 2 joueurs asymétrique avec basé sur la thématique des planchers Rossignol. C'est des planchers qui, quand on marchait dessus, il y avait certaines lames de plancher qui faisaient du bruit semblable à un petit chant d'oiseau. Donc en fait, dans ce jeu, il va y avoir un joueur qui incarne les ninjas, des ninjas qui vont tenter de s'introduire discrètement dans un château pour y dérober des reliques, et tandis que le garde va s'efforcer de les repérer grâce
en les piégeant grâce à des lattes de parquet qui font du bruit. Et donc, on peut le rapprocher d'un Mr. Jack ou avec du guessing. Alors un peu, oui, il y a Bruno Catala qui est présent à l'intérieur de ce jeu, donc forcément c'est aussi l'auteur de Mr. Jack, mais le système est quand même relativement différent. On a un système de cartes dans ce jeu-là en particulier, et on a 2 nouveaux auteurs, dont c'est le premier jeu, Jérémy et Elliot Frail, qui se lancent dans le monde du jeu. C'est chouette de pouvoir les retrouver. Ça sera Sandcastle Game qui produit ce jeu. On aura l'occasion de les recevoir en début d'année prochaine pour pouvoir mettre ce jeu en avant également. On est ravis. J'ai déjà joué, mais ça remonte un petit peu maintenant. Je crois que ça fait un moment que Bruno m'y a fait jouer. Je vois Aline dans le chat qui dit c'est déjà joué et c'est très bien. Ouais. Oui, j'y avais joué avec Aline, il me semble, effectivement. En tout cas, l'illustration fait. Peut-être elle avait gagné. Si elle dit c'est très bien, c'est sans doute qu'elle avait gagné. La chambre. C'est méchant. Non, parce que je vois, c'est pour 2 joueurs uniquement, effectivement. Oui, on y a joué un sacré bout de temps avec un matériel très prototypal à l'époque. Et là, je vois la boîte, ça donne envie de se remettre. Elle dit qu'elle avait perdu. Tu es une mauvaise langue. C'est vrai, j'ai aucun souvenir de ça. Perdu, évidemment. Je retiens absolument. Alors je suis impressionné par le nombre mes partenaires de jeu se souviennent souvent de qui a gagné. Moi, en général, je retiens pas du tout. Moi non plus. Mais il faut pas que je retienne parce que je perds trop, donc je fais du déni. Comme ça me permet de pas déprimer. Le jeu suivant, c'est un jeu qui est sorti il y a un petit bout de temps dans sa version originale et qui est très apprécié d'ailleurs. Moi, je connaissais plein de gens qui s'étaient achetés en anglais et donc c'est une bonne nouvelle qu'il arrive en français. C'est Longshot, The Dice Game. Longshot, le jeu de dés. Aline dit, je reconnais le brio du jeu même quand je perds. Et je te chambrerai juste, Aline. Je me permettrai pas de remettre en cause tes avis. Donc c'est un jeu de Chris Handy illustré par Klaus Souza et j'ai mal écrit son nom, j'ai mis Cri et non pas Chris et j'ai mis un Y au lieu d'un I, donc super, mais pardon. Et donc c'est un jeu de Chris Handy illustré par Klaus Souza qui sera localisé par Matago en mai 2026. Dans ce jeu, c'est un jeu de course et de roll and write. On peut le rapprocher d'autres jeux déjà existants avec ce principe où il va y avoir une course et où on va miser pour savoir en espérant que tel cheval ou tel cheval va gagner. Toujours agréable, ça, ouais. Ça, c'est toujours sympa comme système. Il y a un excellent jeu de Rainer Knizia qui existe, et bien sûr, là, le nom ne me revient pas, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à le citer dans le chat, qui est un de mes jeux favoris. Royal Turf, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, c'est Royal Turf. Exactement, qui est vraiment très, très bien. Et Longshot, donc c'est un jeu de roll and write et à votre tour vous allez tirer 2 dés en fait et un des 2 dés va désigner quel cheval avance et l'autre de combien et de combien de cases et en fait il va y avoir énormément de choses que vous allez pouvoir faire à votre tour parce que les dés vont aussi désigner des cases que vous allez pouvoir cocher sur votre petite fiche et vous allez pouvoir même agir sur les chevaux directement, c'est-à-dire améliorer ses chevaux. Par exemple, vous voyez là, cette carte, elle est très intéressante, cette image que tu viens de montrer, parce que quand on fait avancer un cheval avec un tirage de dés, par exemple, je fais avancer le cheval 8, et ben on voit qu'il a d'autres chevaux qui avancent également. Par exemple, le 2 et le 4 avanceraient avec le 8, et bien moi, je pourrais cocher une case d'un autre cheval pour qu'à chaque fois que le 8 avance, un autre cheval avance de mon choix. Et on pourrait mettre et donc, on va pouvoir améliorer les chevaux comme ça, entre guillemets, les améliorer, mais jouer sur le sort de la course, aussi bien dans nos votes pour nous de ce qu'on pense qu'il va gagner, mais aussi sur le déroulé de la course lui-même. Et j'avais fait une partie, c'est vachement bien. Ça fait un petit peu longtemps, donc je me souviens plus exactement des mécaniques dans les détails. Mais si vous aimez ce genre de jeu, alors moi ce que j'aime bien en plus, c'est que là on est effectivement il y a du roll and write, mais il y a quand même un plateau central avec des chouettes figurines. C'est un chouette jeu à avoir. C'est un très très bon. C'est un très très bon jeu, moi je trouve. Longshot de Dice Game, ça fait partie de ce genre de jeu qu'on a envie d'avoir dans sa collection. Voilà pour ce jeu. On continue. Moi j'aime bien toujours ces mécaniques. Je vois que je vous lis un petit peu sur le chat. Il y en a certains qui parlent de Hot Streak également, qui est rigolo, qui part en version française. On a des infos sur le fait d'avoir une version française de ce jeu? De ce jeu-là? Ouais, de Hot Streak. Ah, Hot Streak, non, pas encore. Pas encore. Je ne sais pas.
Attends, est-ce que... On s'embrouille un peu, hein. Est-ce Non, c'est pas grave. que... Alors, il y a quelqu'un qui dit oui, printemps 2026. Aurélien V dans le chat. Donc, apparemment, il y a des... Ah, mais alors, ça serait chez qui? Je suis curieux. Alors là, je cherche tout de suite sur les internets. Je me demande... J'ai une supposition, mais j'ai pas envie de la faire parce que Hotstreak, c'est reporté. Ah, bah, personne n'est d'accord. Bon, ok, on verra. C'est reporté. Oui, non, mais c'était... Ok. Oui, effectivement, je regarde, mais pour l'instant, oui, il est signé en VF. Chez qui? Ah, bon, là, je suis curieux parce que moi, Asmodée, j'avais ça pas serait du tout juste l'info. Asmodée, ça serait... Ah, Oui, ça Asmodée. ressemble à ce qui pourrait... Oui, ça me dit quelque chose maintenant. Tout à fait. Mais on s'embrouille un petit peu, hein. À force d'annoncer des jeux toutes les semaines, je vous avoue que tout retenir par cœur, c'est compliqué. Et comme souvent, vous êtes Pas chez encore moi, plus malheureusement, nous spécialisés. dit Davy de Lucky Luck Games. Ben oui, on l'aurait bien vu chez tout le monde, en fait, celui-ci, et comptez sur nous pour le mettre en avant. Et j'espère que, quel que soit l'éditeur, on aura l'occasion de faire une chouette vidéo de ce jeu-là, parce que c'est vraiment complètement con, et on a besoin de faire des jeux complètement cons de temps en temps. Ouais, et en ce moment aussi, hein, parlons-en de ça. Avec du chouette matériel et de la rigolade autour de la table, on veut ça. On veut. Troc est un jeu de Bruno Catala et Serge Laget, qui est illustré par Pierrot, Bruno Tati et Jean Amp. Et ça sera édité bien sûr par Greux Games, puisque Greux Games, qui avait édité Nidavellir et Nain, en fait, c'est dans la même lignée, c'est dans la même famille de jeux, on est dans le même univers, sauf que ce n'est pas du tout un dérivé. En fait, Alors, on est Troc dans l'univers de Nidavellir, hein, ouais, sur ce jeu-là, et pardon, oui, je t'ai coupé. oui. Oh, Nidavellir, ouais, exactement. Et on est dans l'univers de Nidavellir et ça n'a plus rien à voir par contre avec la mécanique de Nidavellir, puisque là on sera sur un jeu qui ressemble, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai regardé la description et je pense que tu vas me confirmer ça, qui repose sur le système de Troc, de Mundus Novus ou encore Mare Nostrum, voilà. Alors, c'est le système de Mare Nostrum à l'origine. Mare Nostrum, c'est un grand jeu dans lequel on a reçu Bruno Catala, donc je pense que vous connaissez déjà le jeu par cœur, vu qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière dans nos émissions, et on vous prépare la vidéo, ça va être très très chouette. Dans Mundus Novus, vous aviez une grande carte de l'Europe autour de la Méditerranée. Mare Dans Mare Nostrum, ouais. Et il y avait un système de partage de cartes au début du jeu qui faisait un peu le cœur du jeu, mais derrière, fallait de cartes qu'on tient en main, parce que là, je parle de... C'est le même mot pour les deux choses, je suis désolé. C'est un système qui est assez génial, hein. Ouais, mais qui prend du temps, qui est original en soi, et Bruno l'a raconté plein de fois, il avait envie de développer quelque chose autour de ce système-là, et Mundus Novus, qui est sorti un petit peu plus tard, est juste concentré sur ce système d'échange. Il y a eu des évolutions. Troc revisite, c'est la suite de Mundus Novus. Donc, exactement. Mais dans l'univers de Nidavellir et dans ce exactement. jeu, en gros, tout repose sur un système de troc entre les joueurs. Vous allez avoir des cartes en main. Votre but, c'est de faire des collections et des combinaisons d'équipements et de récupérer des cartes. Mais vous voulez certaines cartes précisément. Donc, vous avez vos cartes en main. Tout le monde va en jouer 3 de façon cachée autour de la table simultanément. Puis, on va les révéler. Ces cartes, en fonction de la plus haute valeur, ou je crois que c'est ça, il va y avoir un maître du commerce, c'est celui qui va commencer, et il va initier les échanges, et à tour de rôle, il va dire, moi je t'échange cette carte contre cette carte, il va échanger des cartes, soit avec un adversaire, soit avec le marché. Si c'est avec un adversaire, c'est au tour de l'adversaire d'échanger une carte, etc. Et il va y avoir comme ça quelque chose, une chaîne d'action, d'échange, et jusqu'à ce que tous les échanges aient été faits, et que plus personne ne bouge, et à ce moment-là, c'est la fin de la manche, et on recommence jusqu'à ce qu'on ait notre collection de cartes. Alors après, j'imagine que c'est une version... Ça ressemble énormément à Mundus Novus, mais il y avait des effets de cartes. Ici, c'est différent. Ça va être la monnaie. Il va y avoir des cartes qui rapportent des biens concrets et d'autres et des bonus, mais je ne sais pas si ça va être exactement le même genre de jeu. Je pense que ça sera différent, puisque ça a été complètement revu et corrigé. Voilà, c'est revu et Mundus corrigé. Novus, il avait des défauts, il était parfois un petit peu long. Là, tout a été repensé, les effets, il y a des effets qu'on retrouve évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Le nom du jeu est très bien trouvé. Franchement, là, vous faites un jeu sur le Troc, vous échangez en permanence, donc c'est parfait. Et la partie est intense, donc j'aime beaucoup, moi, ce jeu-là. Je suis vraiment content de le voir reparaître dans une nouvelle version, chez le bon éditeur aussi, parce que tu vois, tout cet univers de Nidavellir et puis les jeux de Serge Laget,
ils sont particulièrement bien développés par Gro Games. Oui, il y a une histoire. Donc, ouais, ça, on va surveiller ça, surtout que moi, c'est un système d'échange et de troc que, justement, j'adore. C'est un de mes jeux favoris, Mundus Novus, favori, dans mes 100 favoris, donc c'est large, mais c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Ah, je n'ai pas changé le titre du jeu suivant sur la fiche, alors que ce n'est pas un deuxième troc. C'est non, c'est bon, ça a été changé, mais c'est pas chez les Davis, c'est chez les Dahu. Ah d'accord, oui, je me dis. Ok, Grabuge et Davis. Ouais, non, mais je ne Qui sais sont pas ces Davis? je ne sais pas ce qui s'est C'est- passé. Ouais, Donc non, mais Grabuge chez les pas très grave. voilà, Grabuge chez les Dahu, je crois que je l'ai fait avec mon téléphone, cette modification, et je pense qu'il a il a corrigé tout seul. Et ça, c'est assez rigolo. Donc c'est la réédition d'un jeu de 2005 qui s'appelle Tanz der Ornoschen et qui est une recommandation Spiel des Jahres 2005 justement de Wolfgang Kramer, un auteur bien sûr qu'on n'aime pas du tout et qui n'est pas un bon auteur. Illustré par Oliver Freunderreich, Wang Jinjil et Jian Li. Alors c'est On adore aussi. oui, alors moi j'adore Wang Jinjil, hein, pour être tout à Oui. fait honnête. C'est un illustrateur que j'adore, puisque c'est l'illustrateur de toute la gamme de jeux chez Plate. Puisque là, Plate est l'éditeur. En fait, Plate, c'est une maison d'édition coréenne, j'ai un doute d'un coup, mais je crois bien que c'est coréen, qui réédite des classiques. Alors, ils font des nouveaux jeux aussi, comme Aura pas Mine, Aura pas Space, plein de jeux de déduction notamment, mais ils se sont spécialisés dans la réédition de jeux classiques, un peu anciens parfois, dans des formats compacts, hyper beaux, c'est-à-dire que vraiment ils travaillent beaucoup à la compacité du jeu, mais aussi à son élégance visuelle et graphique, et avec tout un retravail. Et c'est Wang Jinjil qui est quasiment l'illustrateur de toute la gamme, et j'adore ce qu'il fait. Là, j'adore la couverture, par exemple, de Grabuge chez les Dahu. Je trouve ça hyper joli et hyper. Ça donne tout le temps hyper envie d'ouvrir la boîte. Alors, les boîtes sont petites, hein, c'est des petites boîtes. Et c'est des jeux que moi j'adore et que j'attends toujours de voir localisés. C'est toujours une joie pour moi quand j'en vois certains qui sont localisés. Alors, il y en a chez Matago, mais c'est pas les seuls à le faire. Et certains, j'attends encore leur localisation, mais ils ont fait Big Shot, ils ont fait j'ai pas les noms qui me reviennent, mais ils en ont fait plein. Là, j'en ai au moins 9 ou 10 sur mon étagère là-bas, tellement j'adore cette série de jeux. Donc, si vous connaissez pas les jeux Plate, courez-y parce que c'est une belle collection. Et ils permettent de redécouvrir donc d'anciens jeux. Et Tanz der Ornoschen, c'était donc un jeu. Et là, Grabuge chez les Dahu, en fait, vous avez des tuiles numérotées qui représentent des chèvres. Et à votre tour, vous allez en jouer pareil, simultanément un certain nombre, je dis pareil que dans le jeu précédent en fait, simultanément un certain nombre de votre main, et on va les comparer, et puis on va devoir les positionner dans les espaces de lignes qui sont sur le plateau, dans un certain ordre, avec certaines règles que je ne vais pas vous dire là maintenant tout de suite. Et le but, c'est de ne pas finir une ligne. De ne pas être celui qui la termine. Mais le problème, c'est que les règles de pose vont parfois vous obliger de poser à des endroits où vous ne voulez pas poser. Et le but, c'est de ne pas finir de ligne, puisque quand vous finissez une ligne, vous marquez des points, et tous les points sont des points négatifs. Je trouve que la couverture est hyper parlante, en fait, sur Oui, mais c'est pas du tout des Dahu, par contre. Non, c'est pas des Dahu. Certes, c'est des alors, petits. je veux bien que ce soit pas parlant, mais quand même, il faut respecter. Parce que les Dahu, ils ont quand même des pattes qui sont plus courtes du côté gauche. C'est vrai. Et là, elles ont la même taille. Donc Non, c'est vrai. Donc, il y a gros un problème. détail, très Non, mais important. les thèmes, c'est important. Non, mais je suis d'accord. Mais simplement, ce que j'aime bien dans cette couverture, c'est qu'on comprend tout de suite l'idée de on va se placer sur des lignes, et qu'est-ce qui se passe si jamais on en met une de trop, on tombe, alors forcément on a des points en moins, quoi. Donc ça marche très bien. J'ai très très envie d'y jouer et de découvrir. Je ne l'avais pas vu, il n'était pas à Essen celui-là, donc ils en sortent très très régulièrement à surveiller. Quiconque a vu un Dahu se rend compte de la supercherie, précise Joël dans le chat. Bah oui. Mais nous, on en voit beaucoup à la montagne, hein, forcément. On adore jouer au fait, tu sais, quand tu vois un Dahu, de l'appeler pour qu'il se retourne et qu'il se casse la figure. C'est toujours. On rigole tellement avec les copains. Ah, c'est ça.
Grabuge et les Dahu. Beaucoup de compatibilité. Je t'ai pas repris sur le terme, mais je Ouais, me non. permets de le faire comme c'est important. C'est compact, quoi. OK? Ben oui. Vroom, 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 vroom. Il est tôt. La semaine a été dure. On est en novembre. Non, décembre. Je suis fatiguée. Vroom est un jeu d'Antona Bocara, illustré par Amélie Guinet. Et ça, c'est un jeu que j'attends beaucoup. J'ai trouvé, moi je connaissais pas. J'en ai entendu parler par vous, en fait, plus exactement. Et quand j'ai vu le pitch, je me suis dit, j'ai eu un peu de mal d'abord à le comprendre exactement. Ouais. J'ai relu plusieurs fois et à un moment j'ai compris et j'ai fait: «Eh mais c'est très, très marrant cette histoire!» Donc déjà illustration super, hein, on adore l'état d'esprit de cette couverture et donc on est sur un jeu de course coopératif. Comment expliquer Vroom? Je dirais qu'on est un peu sur un The Gang, mélangé à The Mind, mélangé à de la course de voiture. Voilà. Vous allez avoir des cartes qui vont vous donner une vitesse dessus, genre 7, 5, vous voyez les chiffres qui sont à droite. Et en fonction de ce chiffre, vous allez avancer votre voiture sur la table. Mais attention, il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de case. Vous allez devoir estimer la distance de votre déplacement en fonction de votre valeur de carte. Par exemple, j'ai 5, je pense que c'est moyen, donc je vais avancer d'une distance qui, pour moi, est moyenne. Et en fait, on va faire plusieurs manches comme ça. Tout le monde va jouer en faisant ses déplacements. Et à la fin de tous les mouvements, quand la course va se terminer d'une certaine façon, eh bien, il faudra voir si les voitures sont dans le bon ordre en fonction de l'addition de chacun des cartes qu'il a dans la main qu'il a jouées durant la partie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le principe de The Gang. Il faut qu'on se soit bien ordonné à la fin, tout en étant dans l'évaluation abstraite de nos déplacements. Oui. J'aime bien l'idée. Oui, non, l'idée est super rigolote. On a eu l'occasion d'y jouer en prototype à ce jeu-là, et c'est vrai que on se marre un peu parce que non seulement il y a ce côté, mais qui est très sérieux finalement dans tous ces jeux, The Gang, The Mind et compagnie, ces jeux de communication limitée avec, on joue sur nos sensations, nos émotions, mais là il y a ce côté vroom vroom, vroom 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 vroom, à ce qui est rigolo sur la table, ça rajoute un petit peu d'humour, comme souvent dans les jeux d'Antonin Bocara. Ouais, un jeu qui serait né au chalet selon la légende. On a joué avec des petites voitures et puis à l'origine, ouais. Mais c'est évidemment Antonin qui l'a développé entièrement derrière. On n'y est pas pour grand-chose. Le jeu suivant, j'ai pu y jouer. Je l'attends avec l'adore. impatience celui-ci parce que les illustrations me plaisent bien. Fliptoons ? Ouais. Ah ouais. Et alors moi j'ai eu de la chance, j'ai pu y jouer. Alors comme souvent, j'ai Rebentis qui officie sur ma chaîne régulièrement, a toujours le nez pour dénicher une nouveauté dont moi je n'ai pas entendu parler. Ça m'agace à chaque fois. Je suis là genre mais comment tu fais pour encore me surprendre ? Et elle avait repéré Fliptoons il y a un bon paquet de temps. Elle l'a acheté dès sa disponibilité en anglais sur Philibert pour me le faire découvrir. Et c'est vraiment très, 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 très bien. Fliptoons fait partie maintenant de la liste de mes grosses attentes de l'année prochaine en version française. Je suis hyper contente qu'il arrive. C'est un jeu de Jordi Adan et Renato Simoes, illustré par Diego Sa. Il est disponible d'ailleurs, vous pouvez y jouer si je dis pas de bêtises sur Board Game Arena pour vous faire une idée du jeu. C'est hyper... En fait, c'est un jeu de deck building. Oui, on adore les deck building. Oui, ça nous manque les jeux qui sont essentiellement du deck building tout en ayant une petite nouveauté. Et ben lui, c'est exactement ce qu'il fait. C'est un jeu qui est uniquement du deck building, mais avec un twist, comme on aime dire maintenant, une idée, une astuce qui est vraiment très très maligne. À votre tour, vous allez piocher 6 cartes de votre deck et vous allez les arranger en quadrillage de 3 par 2. Et en fait, ces cartes vont vous rapporter de l'argent en fonction de leur placement dans votre grille, des autres cartes qui se situent ici, d'effets particuliers qu'ils vont avoir. Par exemple, il y a des cartes qui vont vous rapporter 2 pièces d'argent pour chaque exemplaire de la carte qui est dans votre tableau, par exemple, ou 2 pièces d'argent par autre tel personnage qui est dans votre tableau. Il va y avoir des cartes qui vont... il y a plein d'effets, plein de combos, plein de conditions qui vont être créées par ces cartes.
une fois que vous avez fait votre somme d'argent, et ben, vous pouvez acheter d'autres cartes pour les rajouter dans votre deck. Et en fait, vous allez aussi pouvoir épurer votre deck. Nettoyer votre tableau des cartes qui ne vous servent plus à rien. Et au fur et à mesure, ben, chacun de vos tableaux va vous rapporter de plus en plus d'argent, forcément, si vous êtes bon au jeu. Et ben, le jeu, c'est le premier, tout simplement, celui qui déclenche la fin de partie, c'est le premier qui arrive à faire 30 pièces. Si vous faites 30 pièces à votre tour, bam, c'est la fin du jeu. On fait un dernier tour et on va comparer avec un dernier tableau celui qui fait le plus d'argent sur le dernier tableau. Donc, il faudra faire très attention à acheter les bonnes cartes, mais aussi à bien épurer votre deck pour avoir le maximum de chances d'avoir le meilleur tableau à la fin de la partie. C'est vraiment très, très, très bien. Et ça J'ai hâte d'y jouer. Ah ouais. J'ai hésité à le prendre en version anglaise, puis je l'ai pas fait au début, j'ai peut-être eu tort. Maintenant, la version française va arriver. Donc, est-ce que j'attends ou est-ce que je craque suite à cette présentation enthousiaste? Tu l'as, toi, du coup? Je l'ai pas, j'attends. Ah, Mais j'avoue que, tu vois, ça fait partie des jeux, quand on dit. Bah, je repense à ton dessin de Philibert, des fois où on ressent un vide parce qu'on a tout, mais on n'a plus mais on n'a cette pas tout. joie de s'acheter ouais, on a beaucoup de choses, mais on n'a plus cette joie parfois de s'acheter celui qu'on veut très fort et qui nous manque très fort parce que, bah, on a beaucoup de choses. Et bah, celui-là, c'est vraiment le genre de jeu que j'ai envie de m'offrir pour le plaisir, de l'avoir. Et c'est pas tant que ça que j'en ai des comme ça. Fliptoons, donc on l'attend forcément avec impatience. On continue avec des jeux qui arrivent en français, ça c'est... Voilà, en fait, je me suis dit que j'allais pas forcément reparler des jeux en Oui, détail, mais faire une petite, rubrique, on en a parlé quand ils ont été annoncés en VO, en ils anglais, ouais. arrivent en français. Vous pouvez voir d'ailleurs en dessous, j'ai mis le lien de la vidéo correspondant, donc si vous voulez retrouver la description du jeu précisément, il vous suffit d'y retourner. Night Soil, va arriver, le 13 mars 2026. C'est un jeu dans lequel vous allez gérer les déchets d'une ville, plus précisément les les déchets des gens, hein, puisque c'est au Moyen Âge. Et j'ai pu y jouer, c'est vraiment très, très, original et sympa. Là aussi, il y a du deck building et là aussi, on va, avoir du contrôle de territoire. C'est, très, très beau sur la table, très original mécaniquement. Vous pouvez surveiller l'arrivée de ce jeu chez Matago. Enfin, c'est PTS Distribution qui va distribuer ce jeu. C'est chez Grail Game. Night Soil, excellent jeu. Il y aura, alors j'ai pas il y a Recall, bien sûr, c'est le prochain jeu de la suite de Revive dont on vous avait longuement parlé plusieurs fois, puisqu'en plus il était à Essen, donc vous J'ai pourrez toujours pas retrouver. joué, on a pris la boîte et j'ai pas encore eu le temps Ouais, de faire une tout partie. à fait. Annoncer la date de la version française, également chez PTS Distribution, a également été annoncé pour le 22 mai 2026. Et Galileo Galilei, qui est un jeu de Thomas Holek, donc l'auteur de SETI et de plus récemment Aquaria, qui va sortir le 30 janvier 2026 dans sa version française aussi. Alors, on vous reparlera de tout ça, mais je me dis, vous refaire le pitch alors qu'on vous l'a fait au moment où on a annoncé la sortie du jeu, ça fait quand même beaucoup. On verra si des fois il n'y a pas assez de contenu, mais là aujourd'hui il y avait tellement de jeux à vous annoncer que j'allais pas tout vous décrire. Vous pouvez retrouver ces descriptions dans nos autres vidéos. On continue, alors on part à l'étranger. Ah, on part à l'étranger tout de suite ou on fait une petite pause publicitaire? Oh, écoute, petite pause peut-être, Ah, hein. je savais que ça te créerait une envie. Allez, c'est parti, petite pause. Alors, je pense que l'image va être très grande, je vais la réduire au début de la publicité. C'est parti.
Et merci aux éditeurs qui nous soutiennent avec ces publicités, qui nous permettent aussi d'avoir de revenus, indépendamment des émissions que l'on fait, parce que cette émission du jeudi, et comme toutes les matinales, ne sont pas financées par les sujets dont on parle. On vous parle des jeux parce qu'on a choisi, on reçoit des invités parce qu'ils viennent au chalet et on a l'occasion de vous les présenter. La matinale, elle n'est jamais financée autrement que par vos soutiens sur l'application umdj.fr ou sur Tipeee ou sur Twitch directement, et les publicités que vous voyez lors des émissions. Donc plus vous envoyez, meilleur signe c'est. Eh ben, on va faire un tour du monde. Maintenant, on part à l'étranger pour voir ce qui a été annoncé un petit peu partout et ce qui arrivera peut-être en français, finalement, dans 1 an, 6 mois, on ne sait pas. Mais pour l'instant, pas d'annonce française, uniquement des annonces à l'étranger. Et on va commencer en Italie, chez Cranio Création, avec un jeu qui s'appelle Minikin City et qui est un jeu de Simone Luciani, auteur italien que nous connaissons extrêmement bien, et Mathieu Verdier, auteur français que nous connaissons également extrêmement bien, qui se sont associés dans un jeu illustré par Kerry Aitken et qui est un jeu de pli. Alors forcément, moi je dis jeu de pli, tout de suite, ça me... tout le monde Ça le te plaît, sait. ça? C'est ce que tu préfères. Ça sera plus difficile de vous communiquer mon enthousiasme que sur un jeu de deck building, ça c'est une évidence. Mais je vais essayer d'y mettre autant de passion. Minikin est un jeu de stratégie, donc en fait un jeu de pli où les cartes vont avoir des usages multiples et où les couleurs... Alors en fait, vous allez faire des plis, les couleurs et les valeurs de vos cartes vous rapportez des récompenses à chaque tour. En fait, à chaque tour, il y aura une carte récompense qui sera mise au centre de la table et qui va définir quelle est la couleur la plus avantageuse pour chaque manche. On le voit, c'est les petites cartes qui sont au-dessus. Et les cartes jouées lors de cette manche vont déterminer le classement des joueurs durant cette manche. Donc en fait, celui qui gagne le pli. Et donc, c'est gagner le pli, c'est en gros, on va essayer de gagner des récompenses les plus puissantes possibles ou de jouer des cartes. Et c'est là que je dis qu'elles ont des usages multiples, qui ont des effets que vous aimez, donc qui sont en bas des cartes. Et à ce moment-là, ou les deux, en fait. Soit vous allez jouer la carte pour sa valeur ou sa couleur pour remporter un bénéfice, soit vous allez les jouer pour le bonus qui est en bas de la carte, ou les deux. Rien ne vous empêche de faire les deux. Donc le but, c'est de récupérer des minikins. Et les minikins, c'est ces petits jetons en forme de petits personnages que vous allez récupérer pour les mettre sur vos cartes que vous allez gagner. Et à la fin de la partie, seules les cartes remplies du nombre de minikins requis activeront leur effet de score. Voilà. J'ai bien le sentiment que pour l'instant, c'est un peu flou, c'est un peu vague, c'est normal. On est sur des annonces où il n'y a encore aucune vidéo, juste quelques images et des textes en anglais, pas toujours très bien traduits. J'essaye de vous communiquer un petit peu en avance ce qu'on envoie, mais je pense qu'on sera sur plutôt un petit jeu de cartes et dont ils disent que ça va vous permettre de créer une adorable ville dans un jeu de cartes astucieux. Voilà pour Minikin City. Est-ce que j'ai lancé le vote? Oui, je crois. On continue avec 3 nouveaux jeux en financement participatif sur Kickstarter. C'est 25th Century Games qui propose ces jeux. On a du Rainer Knizia à l'intérieur, j'ai l'impression. Exactement. Et là, je t'avoue que je n'ai pas créé les fiches pour chacun des jeux séparément, puisque oui, c'est pas grave. C'est moins une attente que de vous parler d'un financement participatif qui est en cours. Ouais, il avait déjà fait 25th Century Games précédemment avec 3 autres jeux de Rainer Knizia et c'était plutôt chouette. Ça nous a permis d'en acheter un d'entre eux. Je les ai pas tous joués. Je sais pas si tu as eu l'occasion de les découvrir. Peut-être plus que moi. Tu m'as fait jouer à Wine Cellar. Ouais, il y a eu Sand, je sais plus quoi. Sand Art que je voulais vraiment jouer et que j'ai pas pu jouer non plus. Et il y avait, ils en font plein. Ils sont vraiment très chouettes au niveau éditorial, les 25 Century Games. Au niveau des jeux, après, ils sont... mais c'est une belle gamme également. C'est une gamme qui est un peu dans le même état d'esprit que la gamme Plate, qui est des belles illustrations, des classiques réédités, parfois des nouveautés. On sent que c'est une tendance actuelle il y a Monsieur François dirait qu'ils font de la nécrologie, mais
C'est-à-dire de Ouais. ressortir des jeux qui ne sont plus édités. Pourquoi faire de la nécrologie? Mais moi, j'aime bien. J'avoue qu'en tant que passionné, j'aime bien pouvoir collectionner ces jeux qui sont joliment illustrés, de vieilles licences. Ce qui est vrai, c'est que parfois, c'est des jeux de plus ou moins bonne qualité qui sont réédités, parfois des jeux dont on se dit même, «Oh bah, c'était pas la peine de le rééditer celui-là». Mais d'un point de vue culturel, c'est chouette. Donc on est ravis. Rhinelander dit, Maud Chalmel dans le chat dit: «C'est le pays merveilleux de Rainer Knizia». Mais c'est vrai que c'est très, très joli, Rhinelander. Moi, je suis assez fan de la couverture, ça c'est le jeu qui m'a attiré et qui m'a fait arriver sur la page du Kickstarter, pour être tout à fait exact. C'est une réédition donc de Rhinelander, qui est un jeu de 1999, dans lequel c'est de la stratégie abstraite comme il en fait souvent Rainer Knizia dans la famille de ces jeux comme Rebirth enfin voilà, ces jeux abstraits à placement et contrôle de développement de territoire et influence et zone de majorité, etc., avec une gestion de main puisqu'on va jouer des cartes. Moi, ça m'a un petit peu rappelé sur le papier ce jeu, et bien sûr, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me souvenir des noms. Je ne sais pas pourquoi ma mémoire me fait défaut. Mais en gros, vous avez des cartes avec des numéros d'emplacement où vous allez pouvoir placer des bâtiments. Et c'est de jouer correctement ces cartes. Vous allez pouvoir placer des cathédrales, voilà, les cartes correspondent à des parcelles en fait numérotées, et on va pouvoir y placer des chevaliers sur les parcelles libres pour lesquelles il possède les cartes correspondantes, et une fois qu'on a des duchés établis, on va pouvoir les agrandir en y ajoutant des parcelles et des bâtiments comme des châteaux, des cathédrales, etc. Ça, c'est Rhinelander. Ra, The Dice Game. Ra, c'est un jeu exceptionnel d'enchères. Le jeu de dés n'a rien à voir. En tout cas, n'a rien à voir avec le jeu d'enchères traditionnel Ra. Ils ont vraiment, là, on est sur un système de yams. Enfin, je veux dire, on tire des dés, on en retire certains, on en garde d'autres, et on est sur je n'ai pas joué au jeu, mais C'est j'ai de la vu la réédition, description. parce que celui-là, il existe déjà depuis un moment, je crois. Exactement. Et donc là, vous avez un jeu de dés, mais c'est dans l'univers de Ra, donc dans l'univers égyptien, tout simplement. Et enfin, le Six of Eight est un jeu, celui-ci, et Ra est également un Rainer Knizia. Celui-ci est un jeu de Carole Lagros qui est sorti en 2024 et qui ressort là. C'est un jeu de pli en équipe où à chaque manche, c'est une des différentes reines, vous voyez la couverture, une des différentes cartes de reines qui va donner la couleur d'atout pour la manche. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Si vous aimez les jeux de pli, renseignez-vous autour de ce jeu. Voilà, c'est un financement participatif qui a lieu en ce moment. Il est lancé. Vous pouvez aller le consulter si ça vous intéresse. Moi, j'adorerais les avoir parce que je trouve en plus que l'édition est vraiment super belle. C'est toujours cette hésitation de financer ou pas. Mais on Oui, sait bah, que... j'en fais beaucoup moins, moi, maintenant. Ça Ah, fait moi même aussi. longtemps, j'ai plus rien en cours. Là, j'attends rien de particulier. Ça fait longtemps que j'en ai pas lancé d'autres. Et des fois, je le regrette un peu parce que c'est chouette aussi cette attente, se passionner sur un produit qui est vraiment très élégant. Ouais, voilà. Bah là, je Faudrait que regarde. c'est une question d'intérêt aussi. Il faudrait que je m'y intéresse un petit peu plus et que je regarde davantage. C'était 2009, Raz the Dice Game. J'étais en train de regarder en même temps. Rhinelander, c'est un jeu de 25 €, 1999. 22 € pour Ra. Rhinelander, c'est 35 €. Et il y a d'autres jeux en plus sur le financement participatif. Vous les voyez pas, mais vous pouvez prendre vous pouvez prendre énormément. Il y a un all-in pledge à 172 € avec à l'intérieur 10 jeux, ou presque, dont Pulitzer, dont Fantôme de l'Opéra, dont Orbita, dont Essen Out, etc. Plein de jeux qu'on a vus à Essen en fait. Et les 3 nouveautés. Donc c'est ça aussi, ça fait rêver. C'est des beaux pledges. Pour le coup, ça fait pas cher le jeu quand on est passionné. C'est intéressant. Mais faut aimer, c'est un pari. Voilà pour ces différents jeux. Je regarde, c'est le dernier. Bon, je n'ai pas tapé assez d'informations pour le retrouver sur l'application. Pour savoir les dates, parce que est-ce que le dernier est aussi une réédition? Lequel? Six of Eight? Oui, Ouais. mais de 2024. Ah oui, donc c'est pas si C'est vieux. très récent. C'est peut-être même pas une réédition, c'est peut-être juste oui, parfois il y a des jeux qui sortent en petit tirage et d'un seul coup on va leur donner Une vraie chance. Ok. une vraie chance, ouais. Voilà pour ces 3 jeux en financement participatif. On continue avec
Forage, et là forcément on s'intéresse à ça puisqu'on est sur la fameuse catégorie des AEG Flat Out Games, des jeux qu'on a suivis dans lesquels il y a notamment Cascadia. Mais alors là, je vois qu'on va écrire sur les cartes. Tout à fait. Forage, c'est effectivement, tu as raison de le dire, c'est Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz aux commandes, et ce sont les auteurs de Cascadia et toute cette série de jeux. Donc Cascadia, Verdoyant. Alors là, c'est pour Molly Verdante, Johnson, ouais. Point City, Salade de Points et également. Donc ils ont un gros bagage de jeux de société derrière eux. L'artiste, c'est Beth Sobel, qui elle aussi, on retrouve Qui a fait toute régulièrement la son série, je travail. crois. Hein, ouais. Ouais, qui a fait toute la série. C'est édité par Flat Out Games dans sa version originale. Et là, je peux vous dire que j'ai bien lutté pour trouver des images du jeu parce que la couverture, ça fait un petit bout de temps qu'elle a été publiée sur Board Game Geek. Ça fait au moins 4 semaines que je me dis j'ai envie de vous parler de ce jeu, mais je me suis refusée maintenant à vous parler de jeu tant que je n'avais pas d'image de jeu à vous montrer, parce que c'est toujours difficile de vous décrire un gameplay sans que vous ayez une petite idée, au moins même si c'est prototypal, de l'image du jeu. Et là, je suis allée prendre des captures d'écran sur des vidéos qui ont été réalisées pendant un festival. Donc ce sont encore des images de prototypes, mais vous voyez un petit peu l'état d'esprit du jeu. C'est un jeu dans lequel vous allez explorer, ramasser et combiner et créer des cadeaux. Alors ça, j'avoue que j'ai été un peu surprise par le créer des cadeaux, mais enfin bon, en partant à la découverte du Nord-Ouest Pacifique, d'un continent. Et en fait, c'est un jeu de roll and ride dans lequel on va lancer des dés et on va cocher différents types en fait de cases. Donc, en fonction des actions, on va avoir trois cartes qu'on va pouvoir. Donc, par exemple, on va compléter les cartes exploration. Donc, on va parcourir des sentiers en forêt et collecter des ressources, des bonus. Donc, ça, c'est les cartes qui ressemblent un peu à des petites maps. Et on va pouvoir entourer ces bonus en se baladant en forêt, ce qui va permettre de gagner des ressources. Ensuite, on va pouvoir compléter son garde-manger. C'est la deuxième action. En fait, c'est comment dire, on va explorer, collecter, voilà, c'est ça que je cherchais, et on va stocker les provisions dans des bocaux. Donc ces provisions qu'on aura trouvées en forêt pour débloquer d'autres bonus. Et enfin, ces bocaux, on va pouvoir rassembler des ingrédients spécifiques pour pouvoir confectionner des cadeaux, ce qui rapporte des bonus de score immédiat et fin de partie. Et donc ça va être en fait un petit explorer, collecter, offrir. Alors j'ai pas très bien compris thématiquement le offrir. C'est pour l'instant encore un peu obscur, mais c'est pour le coup très différent de ce qu'ils nous ont habitués jusqu'à maintenant de type de jeu. Alors, ça, à la fois c'est toujours un thème de nature, on sait que ça leur tient à cœur et que ils ont souvent des jeux sur ce thème-là, mais on est sur un autre type de mécanique. Ils n'avaient pas encore fait vraiment du roll and write, c'est dans ma mémoire. Vous allez avoir aussi, en fait, les cartes que vous allez récupérer vont vous faire un tableau. Hein. Ces cartes-là, c'est pas, vous n'avez pas 3 cartes devant vous, vous allez en avoir plusieurs, vous allez en gagner et vous allez les mettre devant vous, ce qui va vous faire un tableau en constante évolution. Et donc, c'est intéressant. J'avoue que j'ai besoin d'en savoir plus pour être encore plus enthousiaste, mais c'est intéressant sur le papier. On y jouera forcément AEG, Flat Out. Moi, je joue à chaque fois. Je suis toujours curieux de les découvrir. C'est souvent des jeux qui sont proposés en financement participatif. Je sais pas si ça a été le cas de celui-ci, mais on le verra. Oui. Alors, le jeu suivant. Là, des arbres, des lignes. Eh bien, tu vas adorer, tu vas adorer le thème. Encore des arbres. Effectivement, un jeu de Christopher Ryan Chan, illustré par Christopher Ryan Chan, auteur qui a déjà fait des jeux, et c'est l'auteur de The Night Cage, Ryan Chan. Plus précisément, Piège obscur dans sa version française, jeu que j'ai adoré, en tout cas très particulier, avec beaucoup de personnalité, non exempt de défauts, mais vraiment, moi, je trouve qu'il avait une énorme ambiance. Donc, je surveille un peu. Quand j'aime bien un auteur, je regarde après ce qu'il fait. Ce jeu-là, c'est donc Treeline, qui va être édité par Burnt Island Games. Ça a été un jeu qui a été dévoilé à PAX, enfin Paxou, qui est un. Alors, j'ai noté Paxou, je sais plus c'est quoi le nom exact, qui est donc un festival.
et PAX US peut-être. Mais et donc on est dans un thème où le paysage jadis luxuriant et verdoyant est désormais recouvert de villes de pierre et de briques. Voilà. Ah, Voilà. Les esprits de la forêt. Oui. Moi, dès que dans un jeu, maintenant, il y a les esprits de la forêt, je sais plus à quoi je joue. Les esprits de la forêt se sont éveillés et un changement s'annonce. On va devoir prendre le contrôle d'un clan forestier, donc bien sûr des clans qu'on connaît fort bien, les Mushkins, les Umbrams, les Cricklers ou les Stumplings. ah bah oui. Jetez des lettres dans le désordre et faites des noms de clans. Et reconquérir donc les tuiles de ville pour restaurer la forêt en s'emparant de positions tactiques. Donc ça va être un jeu de contrôle de zone, d'influence. Ce qui est particulier à ce jeu, c'est qu'en fait, on est sur un jeu comme vous pouvez le voir, avec très peu de matériel, qui est en fait un jeu de petite taille. Quand j'avais vu la couverture au début, je m'étais dit, ah, un gros jeu, couverture, tout ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est un jeu d'une nouvelle gamme, en fait. C'est le premier jeu de la nouvelle gamme de jeux petit format de Burnt Island Games, et qui vont proposer des titres de stratégie, de jeux stratégie dans des formats plus compacts. La tendance actuelle on fait plus compact parce que on a peur de pas vendre bien les jeux s'ils sont trop chers et trop gros. Donc on n'est pas dans une époque de jeux de plateau avec des grandes boîtes, ça on est au courant, on est dans une époque de jeux de joueurs, petites boîtes, etc. Donc là, c'est une nouvelle gamme chez Burnt Island Game. On surveillera bien sûr ce jeu quand on en saura plus. Là, pareil, pour l'image, je vous jure que j'ai gratté Internet le plus loin possible. Je fais des bruits, je fais des bruitages, moi je fais des Oui. ah et des Ouais, je sais. Et j'ai trouvé cette image de plateau sur Instagram, sur le compte Instagram de l'éditeur. Mais il n'y avait que cette image. Donc, débrouillez-vous pour le reste. Et on va passer à la suite. Le jeu suivant. Ah, le jeu suivant, c'est une curiosité. Et je vois et je remercie Aline. Je pense que c'est Aline qui a rajouté oui. Voilà, ces précisions. Puisque le jeu suivant, on est aux États-Unis. Alors j'ai oublié de le dire, mais je crois que jusqu'à maintenant, on était tout le temps aux États-Unis, sauf pour Cranio Games, c'est un mini là, on est parti aux États-Unis, on se balade là-bas. Donc c'est édité par WizKids Game, ce jeu. C'est un jeu de Scott Rogers. Et ça se base sur le roman d'Edgar Allan Poe, La barrique d'Amontillado. Un choix très particulier et très précis surtout. Et j'adore parce que Aline, qui est une littéraire hors pair, nous a rajouté un lien pour pouvoir aller écouter l'audioblog de La barrique d'Amontillado sur la page, donc si vous voulez le découvrir. Et elle nous a mis une petite description, donc en nous disant que c'est l'un de ses contes les plus célèbres, publié pour la première fois en 1846, qui raconte l'histoire d'un narrateur sans nom qui se venge d'un ami, Fortunato, en le piégeant dans les catacombes de sa cave, sous prétexte de lui faire goûter un vin rare. L'ami est en réalité conduit à sa perte par un narrateur malveillant. Et merci beaucoup Aline pour ces précisions, parce que ça nous permet de mieux comprendre, c'est à ça que sert un thème, de mieux comprendre le jeu en lui-même qui sort en 2026 avec un visuel très particulier également, très tranché, où vous allez jouer, en fait c'est un jeu asymétrique, avec d'un côté un joueur qui va essayer de se promener dans un labyrinthe pour collecter un maximum d'objets, et un autre joueur en face qui joue l'ami qui essaye de piéger son ami ennemi dans ce labyrinthe, et qui va au contraire essayer de le coincer avec des pierres pour l'enfermer dans son labyrinthe. Graphiquement, thématiquement, on est sur quelque chose de absolument pas conventionnel. Ouais, Nous, on ça fait adore ce qui est plaisir, pas ouais. conventionnel. Ah bah ça j'avais remarqué, ouais. Ah mais oui, mais c'est parce que c'est ce qui réanime la flamme et l'envie voilà, moi quand on me parle d'esprit de la forêt, on me perd, mais quand on me parle de thèmes comme ça, un peu étranges, qui fait référence à la littérature, qui va me faire découvrir un autre univers ou une histoire ou n'importe, ça permet de s'évader vraiment et de partir Oui. dans des mondes qu'on ne connaît pas et qui nous dépaysent complètement. Donc, et de nous cultiver au passage, encore mieux si c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que les jeux doivent être chiants et que les thèmes doivent tous être éducatifs. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Oui, Ici. bien sûr. Puis c'est un bel hommage à Jean-Pierre Rive aussi, ce casque d'or, je pense que les gens l'avaient, ou à Simone Signoret, ça dépend de votre culture, si vous êtes plus rugby ou cinéma. Voilà, je le savais. On peut pas être sérieux 2 secondes sur cette chaise, c'est pas possible.
Mais Non, mais non, mais c'est de la culture aussi, de la référence. Aline, je ne sais pas comment tu fais. Euh, on part en Allemagne ensuite. Ah ouais, elles sont chouettes les illustrations quand même. Mais c'est marrant parce que c'est chouette et en même temps ça fait un peu bricolé quoi. Ça fait un peu vieillot, mais en même temps, ouais, ça fait plaisir de voir des trucs un peu vieillots. Mais oui, c'est ça. Alors je sais pas si le plateau est définitif. Hein. C'est une image que j'ai trouvée. On voit, c'est peut-être même un truc de Tabletop Simulator ou autre en 3D. Je suis pas sûr que le plateau soit définitif. Par contre, les cartes doivent l'être. Et je n'arrive plus à sortir. Voilà. Le jeu suivant, peu d'infos pour le moment, mais c'est aussi le but de cette émission de vous prévenir quand on le peut des KS qui sont, enfin des financements participatifs qui sont à venir pour pouvoir les marquer dans votre agenda et vous dire ah je vais surveiller ça parce que ça me plaît, je veux être dans les premiers à pledger quand ça arrive. Celui-ci est un jeu édité par Wonderbow Game. J'ai noté que c'était allemand, donc ça doit l'être. Première vue, je me suis pas trompée. C'est sur Kickstarter, ça s'appelle 8 Dragons ou Art. Je sais plus comment on dit en allemand. C'est pas grave. Ouais, Art Dragons. Je sais pas. Là, c'est je un vais jeu pas me relancer là-dedans. C'est ça. C'est un jeu de Zonke Schmidt. Ouais, voilà, Sibonart. Un jeu de Zonke Schmidt illustré par Paulina Anouniemi, si j'ai pas fait de faute dans le nom, ou j'en ai peut-être fait une, hein, il y a deux i. Et j'adore l'illustration. Et si vous reconnaissez, si ça vous rappelle quelque chose, c'est il y a Seynod qui vit en Allemagne, vient d'écrire Mon cœur saigne. Non, mais ça fait très longtemps que j'ai pas prononcé les numéros allemands. J'étais en train de réfléchir dans ma tête. Quand Heinz Weidreit, on les a pu en fait quand on n'a pas d'habitude. J'écoute très peu d'émissions en allemand, donc on ne travaille pas les accents. Ouais, voilà. Donc pardon, Seynod pour ce qu'on vient de faire. Tant que c'est pas ses oreilles qui saignent, tout va bien. Mais oui, tout va bien. Donc pas d'image de gameplay, mais je pouvais pas résister à pas vous en parler parce qu'ils ont publié. Et des images de pas gameplay. Ouais. Oh là là. Des images de pas gameplay qui sont plutôt très belles et très jolies. Et si elles vous rappellent quelque chose, c'est parce que c'est la même illustratrice que sur le jeu Altaï qui est sorti chez Gigamic. Et en fait, j'avais adoré l'illustration du jeu Altaï. Ce style, on le reconnaît vraiment, il y a une vraie identité, une vraie patte graphique, et je trouve que c'est très 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 beau. Donc ça me donne envie de suivre le travail de cette illustratrice de plus près et de m'intéresser aux jeux qui sont illustrés par cette illustratrice, parce qu'il y a un lien fort entre l'attirance qu'on a pour un jeu et son travail graphique et son travail d'illustration. C'est les mêmes éditeurs que pour Kelp, et Sea Dragons. Ils me donnent toujours beaucoup d'importance justement à l'illustration. Ces deux jeux-là avaient été illustrés par Quenchai Moriya, si je dis pas de bêtises. Sea Dragons, ça j'en suis sûre. Non, c'était Weberson Santiago. J'ai comme un doute d'un coup. Et Kelp aussi, Weberson Santiago, bien sûr. Les deux jeux sont à venir, enfin ce jeu est à venir sur Kickstarter très prochainement. Vous pouvez cliquer sur le lien pour suivre le déroulé de ce jeu. Et donc dans ce jeu, vous allez jouer des dragons, enfin plutôt un dragon, et vous allez vous balader à travers le royaume, et on vit en paix avec les êtres humains, hein, tout va bien. Mais notre but, c'est de partir dans des quêtes lucratives, puisque vous le savez, les dragons, ce qu'ils aiment, c'est l'or et les trésors. Et donc, on va se balader à travers le royaume pour récolter des pièces d'or et des trésors précieux. C'est un jeu il va y avoir un système d'action, si on écoute ce qu'ils disent sur la page de Kickstarter, innovant, système d'action partagé qui est du... Ça, innovant, c'est le terme qui veut le plus rien dire. Voilà, exactement. Qui, avec de la pose de tuiles, donc il y aura de la pose de tuiles et du puzzle de pose de tuiles partagé, donc dans un espace partagé. Entendez Carcassonne, mais avec c'est des sélections d'actions. Donc ça ne sera pas Carcassonne pour construire un paysage, mais bien sûr pour choisir des actions. Et avec beaucoup d'interactions et très peu de temps mort. C'est ce qu'ils promettent sur le financement également. Et voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. Ça se surveille, c'est très beau.
moi, ça me crée une envie assez forte, pour être tout à fait honnête. Je suis très, vous le savez, je suis quelqu'un de finalement extrêmement superficiel. Et je Oui. termine sur un autre jeu du même genre, mais là, on a une image de gameplay du prototype. Alors celui-ci, Euh, on l'a vu à Essen, non? Ou je confonds complètement? Je dois confondre. et je ne l'ai pas vu, moi, à Essen. Ouais, bah, je dois confondre alors. Mais peut-être, hein, peut-être, hein. J'ai Non, pas je pense changé, pas. j'ai pas mis le bon lien par contre sur celui-ci. Il faudra que je corrige. C'est encore le lien de Eight Dragons. C'est Whisperwood. ça sera au printemps, que le jeu va arriver en financement. C'est Whisperwood, c'est un jeu de Brad Brooks, qui est l'auteur de L'Aube des tribus, Erin MacDonald et Christian, Strain, illustré par Sergio Chavez et édité par Cardboard Alchemy. Alors Cardboard Alchemy, dernièrement, vous avez vu beaucoup de jeux de chez eux puisque c'est les éditeurs de Flamecraft et plus récemment Critter Kitchen qui marche très, très bien. Bon, j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Ah, j'adore Critter Kitchen, c'est vachement Oh, c'est sympa». marrant. Ouais, ouais. Donc avec une version française qui arrive, enfin, pardon, on n'a pas de version française annoncée du tout, mais est-ce qu'on se dirait pas que Lucky Duck Game ayant fait Critter Kitchen et Flamecraft ayant été des jeux qui avaient plutôt bien marché, est-ce qu'il n'y aurait pas une version qui arrivera de Whisperwood chez Lucky Duck Games? C'est tout à fait possible. À surveiller donc quand le financement participatif arrivera. Dans ce jeu, alors, depuis la guerre contre le sorcier noir, la forêt de Murmure-Bois est demeurée silencieuse. La forêt, elle a perdu. Devine quoi ce qu'elle a perdu? Elle a perdu toute son énergie vitale. Ah bah non, pas de nouveau. C'est rigolo Voilà. parce que effectivement, tu dis souvent que tu te lasses de toutes ces thématiques-là, Mmh. mais ça fait vraiment longtemps en fait qu'on a ces thématiques-là dans le monde du jeu. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau Je sais. à la manière des thématiques de Cthulhu et compagnie. Moi, je crois qu'il y a que 20 ans, je m'en lassais déjà. J'en avais déjà Mais marre des trucs d'Heroic Fantasy. Tu sais, notamment avec tous ces noms qui se ressemblent tous. Tu prends un bouquin d'Heroic Fantasy, parce qu'avant d'être dans les jeux, c'était dans les bouquins. Et tous les personnages ont les mêmes types de noms, vaguement inspirés du Seigneur des Anneaux, avec des sonorités elfiques, que tu retiens pas, parce que du coup, quand tu lis ce genre de livre, tu sais plus où t'en es. C'est quoi ce personnage déjà plus? Je me rappelle plus. Il s'appelle comme tous Elegrin Durbung. Drakazor le maudit. Oui, c'est ça. Non, on est tout à fait d'accord que les thèmes se ressemblent. Moi, je suis moins énervée contre les thèmes qui se ressemblent que contre, en fait, vraiment ce thème-là. Oui, celui-ci, oui. Parce Où qu'après, on focalise. On se dit, ah, c'est parce ça qui que m'énerve, et du coup, ça nous énerve encore plus. oui, parce qu'en fait, je ne comprends vraiment pas ce que enfin, tout ce qui est, médiéval fantasy, je joue quelqu'un qui a une épée, un arc, c'est bon, je sais, je vais taper des monstres. Je suis quelque chose c'est quelque chose de très concret. Moi, j'avoue que redonner vie à une forêt qui a perdu de la vie, je m'en fous, mais Bah, alors alors, on a Maud Chalmel qui dit: je suis c'est très désolé par personnel. avance si on retrouve cette thématique dans Luciole, qui est un projet qui a l'air absolument fabuleux, avec une bande dessinée de plein de pages à l'intérieur. Mais vraiment, c'est pour ça que je te coupe dans ton élan de critique sur cette Bien sûr. thématique. Mais ça dépend de comment on le fait, parce que c'est toujours pareil. Si derrière il y a Non, non. vraiment un lore, et là pour le coup, la BD elle est présente, donc ça va exister. On a le droit de créer des mondes imaginaires, on a le droit Et de tout à fait. se lancer même Et j'ai dans le droit des de les thèmes aimer que ou l'on pas. connaît. Exactement. Et il y a de la possibilité encore de rêver sur de l'heroic fantasy, bien entendu, mais c'est quand c'est plaqué qu'il n'y a rien derrière que Tout à fait. ça ne touche pas. Heureusement, comme d'habitude, un conseil de druide est attelé à tâcher de purifier la forêt. Donc tout va bien. De réveiller ses golems gardiens et de restaurer la faune et la flore. Donc tout va bien. Donc c'est le druide qui accomplira le plus de choses dans cette entreprise qui deviendra le primus du conseil. Voilà. Un thème classique. Donc c'est un jeu, là c'est la partie où ça m'intéresse déjà plus et où ça me fait dresser les oreilles, c'est que ça va être un jeu de backbuilding. Et le backbuilding, on adore ça. Pour 2 à 4 joueurs, donc on va incarner des druides qui vont puiser dans le pouvoir des éléments et de la nature pour restaurer cette fameuse forêt qui va mal. Et on va invoquer des énergies magiques sous forme de jetons. Donc on va tirer des jetons de son sac, hein, traduction, et planifier des incantations qu'on va prononcer, donc faire des combinaisons avec nos jetons qu'ils vont exécuter à tour de rôle pour restaurer l'air, l'eau, la terre, la vie, etc., s'alliant à la faune sauvage. Et c'est ce qu'on vient de dire, hein, on va éveiller des golems gardiens pour accomplir des tâches magiques. Mettez des mots dans le désordre, ça sera super. Mais il faudra faire attention parce que cette forêt, elle est corrompue et donc il faudra faire attention à ne pas absorber trop de la corruption
parce que ça va compromettre nos pouvoirs magiques. En gros, il y aura un petit effet négatif. On voit qu'il y a un plateau central qui est présenté. Je précise que cette image est une image de prototype Ouais, que j'ai récupérée sur un site loin, une photo de quelqu'un qui l'a joué en exclusivité, etc. Donc, ça n'est absolument pas l'image officielle, c'est celle que vous voyez au-dessus et en dessous avec donc je pense que ça va être très différent graphiquement, le plateau une fois que ça sera édité. Mais dans ce jeu, vous aurez du backbuilding, des arbres de technologie à développer dans un univers fantasy. Ça sera en financement participatif au printemps prochain, à surveiller. Donc, à mon avis, c'est un jeu dont on va beaucoup entendre parler. On a sur le chat l'Humanities qui nous dit Daybreak est bien plus pédagogique. Et moi, j'avoue que le thème de Daybreak, ben oui, effectivement, il change un petit peu, mais moi, il m'a pas du tout plu. Ça ne m'a pas excité. J'avais pas envie de jouer spécialement sur Daybreak. Ça nous évoque des choses, en fait, les thématiques. Naturellement, on n'est pas tous attirés par les mêmes, évidemment. Et pourtant, c'est chouette. Daybreak, c'est un très bon jeu. Il y a Mamie Zinzin qui met un commentaire dans le chat que je trouve très rigolo, qui dit « C'est marrant, ma fille de 10 ans aime jouer à éliminer des zombies dans un supermarché. J'aimerais bien qu'elle aime les thématiques nature. » Moi, j'aime bien le fait qu'elle aime éliminer des zombies dans les supermarchés. C'est aussi classique comme thème. On n'a pas trop besoin de raconter les histoires sur le thème des zombies. Non, les zombies, j'aime pas trop non plus. J'avoue. C'est vrai ? Moi, j'aime bien. Ouais, je suis pas très zombie. Ah, je suis très zombie, moi, j'aime bien ça. Ah, alors, je suis pas très jeu de zombies, parce que souvent, c'est les mécaniques que j'aime pas sur les jeux de zombies. Style, lancer des dés, vous avez une réussite. ça m'excite pas trop. Mais le thème en lui-même, ça m'a toujours bien plu. Plus que Pandémie, par exemple. C'est une maladie, c'est des zombies. Pandémie, moi, j'adore. T'adores les maladies, toi ? T'es très Non, maladie. je déteste, je suis hyper hypochondriaque. Mais j'adore le lien entre la thématique. En fait, comme on voit tout à fait. En fait, moi, ce que j'aime dans les thématiques, c'est quand elles me parlent vraiment pour le jeu. Je pense que je pourrais jouer à peu près n'importe quel type de jeu à partir du moment où quel thème, à partir du moment où ça m'aide vraiment à sentir ce que je suis en train de faire. Et donc, le thème de la maladie qui se répand, pour mettre un peu de pression autour d'une table, si, ça marche très bien. Pas très fan de JDR, Martin, du coup, nous dit Fromage de chèvre. Si, pourquoi ? Non, mais moi, alors, pourquoi ? Parce que j'ai dit que j'aimais pas Daybreak ? C'est le contraire, non ? Je vois pas le rapport. J'ai dit, non, moi, je suis plutôt plus sensible que Pénélope. Je pense sur tous les thèmes qui sont abordés en JDR. L'Heroic Fantasy, j'aime bien. Les zombies, j'aime bien, donc pas de problème. Ah, j'adore, moi, l'Heroic Fantasy. Pour les dés. Pour les dés. Oui, les JDR sont pas forcément obligatoirement. Alors, il y a plusieurs types de JDR. Il y a ceux, effectivement, qui fonctionnent avec des dés et où là, c'est pas ce que je préfère. Bah oui, ceux où, on va gérer ça. Dans ma grille, il va falloir lancer autant de dés. On va voir si on va y arriver. C'est les dés qui décident. Non, je préfère ceux qui sont beaucoup plus narratifs où c'est le maître du jeu qui, peut-être, utilise des dés, mais fait ce qu'il veut derrière. On passe à la dernière rubrique, la minute culturelle. Ouais, et je fais ça rapidement. Pas de jingle, pas de pub. Il y a beaucoup de pages de pub. Tu veux une pub ? On va pas. Mais ça remplace le jingle finalement. Oui, je pourrais. Je regarde juste lesquels. On va se lancer directement, on mettra une pub au milieu de ta phrase. Ça me paraît très bien. Du coup, je sais pas si je dois commencer à parler ou pas. Je parle ou pas ? Oui, tu parles, il n'y a pas de problème. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va me couper. Mais non, c'est pas du tout mon style. Les gens pensent des trucs comme ça, mais moi je suis... Donc la rubrique, on joue, on lit, on regarde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vidéo. J'attends. Non, il parle... C'est horrible. Mais non, mais je le ferai pas, tu sais bien que je le ferai pas. Mais non, je sais très bien qu'il faut le faire. C'est ça qui est terrible. Donc, là, Core je sais que Keeper. dans le chat... mais tu sais que j'ai joué au jeu que tu nous as proposé la semaine dernière qui était Pilgrims. Oui. J'ai très peu de temps, donc je suis bloqué au début. Je ne sais pas ce que je dois faire exactement. Mais ce qui prouve qu'il n'est pas si simple qu'il en a l'air alors qu'il Ouais, parce qu'il y a plein d'endroits où aller. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire exactement ? On cherche des poissons, je sais plus ce qu'on cherche d'autre. Donc...
Eh ben voilà, c'était une chouette pub. Pardon, je t'ai peut-être coupé la parole. Non, mais tout le monde a bien ri, hein, ça c'est formidable. Je tiens à dire que j'étais extrêmement soulagée qu'il me coupe la parole. J'avais peur parce que je n'aurais jamais réussi à faire j'aurais été comme comme ces gens qui se disent à un moment ça va m'arriver. J'espérais qu'il le fasse au début de cette petite chronique et pas à la fin parce que c'était terrible. Donc ça fait une semaine que je joue tous les soirs, toutes les nuits, toutes les 5 minutes que j'ai de libre, je prends mon Steam Deck pour jouer à Core Keeper, qui est un jeu qui en fait a déjà 1 an, hein. C'est pas du tout un jeu qui vient de ressortir, enfin qui vient de sortir. Par contre, il a des mises à jour très régulières et là, il y a une grosse mise à jour qui est sortie, je crois, pour ceux qui sont fans déjà du jeu. C'est génial, Core Keeper. Malheureusement, c'est méga addictif. Vous avez compris que si je vous disais que je passe mes nuits dessus, c'est que c'est très très addictif. Le principe de Core Keeper, c'est vous commencez, vous allumez votre console, vous commencez, vous êtes dans une caverne toute petite, grande comme ça, tout seul, dans le noir, enfin pas tout à fait dans le noir, mais il y a 2-3 objets, enfin un hôtel ou 2, puis un peu de bois que vous pouvez ramasser. Avec ce bois, vous allez pouvoir fabriquer une pioche en bois. Et avec cette pioche en bois, vous allez pouvoir commencer à creuser les murs. Et là, vous vous rendez compte que vous creusez, creusez, vous creusez, puis d'un coup, vous arrivez dans une autre caverne un peu plus loin, qui est un peu sombre. Mais heureusement, vous pouvez fabriquer des torches. Donc d'un coup, vous voyez ce qu'il y a dans cette caverne. Et là, vous avez compris que c'est un jeu d'exploration immense, mais immense, gigantesque, dans un univers qui est dans lequel au début vous ne voyez rien, vous avez une toute petite surface, vous savez même pas comment vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez pas comment vous allez en sortir d'ailleurs, vous avez juste des hôtels avec des emplacements de rubis à placer pour activer une machine. Est-ce que par hasard il y aurait une sortie par là ou quelque chose à faire par ici? Mais en tout cas, tout ce que vous savez, c'est que plus vous creusez, plus vous allez rencontrer de nouveaux biomes, de nouveaux endroits, des monstres et plein de surprises, des portes, des coffres, c'est infini, c'est infini. Et donc, très vite, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir crafter. Je peux construire un établi, je peux construire un lit, je peux construire des murs, je peux commencer à cultiver des légumes dans mon petit abri. Vous allez mettre des abris différents à travers l'espace. Vous allez pouvoir construire des rails avec des wagons pour pouvoir circuler d'abri en abri à travers l'immense caverne que vous allez explorer. C'est sans fin pour l'instant. C'est magnifique au niveau Et c'est un jeu dans lequel tu as du texte, tu as des discussions, des personnages que tu rencontres Assez qui te... peu pour l'instant. Assez peu? Non, c'est pas du. Pour C'est pas du l'instant, jeu je de suis rôle. très seule. On n'a pas Ouais. j'ai pas encore rencontré de PNJ. Peut-être qu'il y en aura. Pour l'instant, je me sens très très seule et juste ce que j'aime, c'est cette sensation de découverte permanente et sensation de. Il y a un petit côté effectivement. Il y en a qui citent Don't Starve. Oui, un peu, puisqu'on a cet effet de biome à découvrir, mais ce côté de creuser. Je sais pas comment expliquer Et à il y a quel un point but ça. du jeu? Tu sais pourquoi Ah tu fais bah, tout ça ou non? non. C'est-à-dire que D'accord. pour l'instant, on découvre qu'on se développe. On va avoir un peu de Minecraft, on va avoir un peu de Don't Starve, on va avoir beaucoup de Stardew Valley dans le sentiment aussi. Simplement, ce qui donne un peu un but, c'est qu'on a quand même ces 3 hôtels avec ces 3 pierres précieuses à trouver au début du jeu, qui sont là, qui sont dans cette caverne où on se réveille, et on comprend assez vite qu'il va falloir progresser dans le jeu pour trouver ces 3 clés. Pourquoi faire? On ne sait pas. Mais ça fait partie du charme du jeu aussi, c'est je vais explorer, tenter plus. Il faut imaginer que si vous vous mettez à creuser dans une direction, tout droit, vous pouvez creuser des demi-heures entières sans que ça s'arrête. C'est-à-dire Oh. que l'univers est immense et de ce que moi enfin, vous pouvez y jouer aussi, et c'est pour ça que moi j'y joue seule, mais vous pouvez y jouer à plusieurs. Donc il y en a plein qui y jouent plutôt à plusieurs et qui explorent le monde à plusieurs, et cetera. Moi j'aime bien le faire seul parce que j'aime bien ce moment de découverte et d'exploration. Je me sens comme un aventurier et c'est hyper addictif. Voilà, c'était Core Keeper, qui est en ce Voilà. moment en promo sur Steam à 11 €. Vous pouvez 11 pas. euros. Ouais, franchement, c'est donné. Voilà, 11,99 € pour être exact.
On arrive sur la fin de cette émission. On va terminer évidemment en regardant vos votes, les jeux dont vous nous avez parlé, qui vous attirent le plus. Je ne sais pas si tu as des prévisions à faire là-dessus sur la liste des jeux. Moi, je pense que Fliptoons arrive dans les premiers, Ouais. ça, parce que il était déjà un petit peu attendu avant, je le sais, et que je pense que l'enthousiasme dont j'ai fait preuve est parfois contagieux. Je pense que Longshot est pas mal placé, Vroom aussi. Et peut-être dans les jeux étrangers, peut-être The Cask ou Whisperwood. Eh ben, on découvre ça tout de suite. Je vais réactiver le top parce que je vous l'avais désactivé. On va faire ça maintenant. Effectivement, quand vous votiez, vous voyez directement le classement. Là, il faudra attendre la fin de l'émission au moins pour le découvrir. Hop, je regarde un peu. Paf, ça va arriver. Ça arrive. Hein. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Il n'y a pas de souci. On a d'ailleurs oublié de faire ça à l'émission précédente. Oui, hein. c'était un drame. C'est-à-dire qu'on fait voter les gens, mais on s'en fout. On s'en fout jamais. Oh, Troc est loin devant. Hein. Troc arrive en tête. Alors loin devant, je ne sais pas. Je pourrais regarder plus dans le détail. Fliptoons en deuxième position. Château, Rossignol, 2 Bruno Catala sur les 3 premières marches du podium à Saint-Lazare. J'en avais qu'un de bon, quoi. 8 Dragons et Red Notice en quatrième position. Est-ce que je peux voir un peu plus? Je regarde si j'appuie là-dessus. Je regarde, pom. Ah ouais. C'est vrai que Troc se repose sur un univers et des auteurs que vous connaissez bien. Vous avez été nombreux à participer ce matin. Et donc, je regarde les stats plus dans le détail. Nous, quand on atteint 60%, 50%, c'est bien. On le dit à chaque fois aux éditeurs qui nous posent la question. 50% de gens qui ont envie de découvrir le jeu, c'est plutôt pas mal. Et là, ceux-là sont tous au-dessus des 50%. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres. Et donc, il y en a 2 qui sont au-dessus des 60, ce qui est très bien. Et 70%, c'est rarissime. Et les 2 qui sont au-dessus des 60%, c'est donc Fliptoons et Troc. Formidable. Mais on en a beaucoup parlé dans notre émission aussi, donc les gens le connaissent maintenant, ce jeu-là, et l'attendent forcément. Troc. Oui, bien sûr, on a fait une émission complète dessus déjà. Donc... Ça, c'est mon grand problème, c'est que je me renseigne partout, sauf chez un mode de jeu. Mais avec l'appli qui se développe, les informations seront plus visibles et plus simples à regarder sans avoir forcément besoin de suivre toutes les émissions à l'avenir. Mais est-ce que tu regarderas? Pas sûr. C'est ça. J'ai pas ce réflexe. Alors si, un petit peu, grâce au Meeple à lunettes, comme d'habitude, et au site, je tape le nom, mais là, j'ai pas pensé à le faire sur ce jeu-là. Donc... C'est la fin de cette émission. On a été très long, il est 9h49, Pénélope. Oh là là, on a cru qu'on avait le temps. C'est avec tes blagues aussi, ça. Ah oui, je vais pas t'en parler que ça, arrête. C'est vrai, c'est moi qui ai été longue. Je suis désolée. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine émission. Il faudra qu'on voit d'ailleurs, parce qu'on arrive tranquillement sur la fin de l'année, à quel moment on lève... la pause de Noël. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Demain, on a DTDA qui sera présent en live. Vous allez découvrir leurs jeux qui sont magnifiques, donc ça sera l'occasion de se plonger dedans. Ça fait partie des éditeurs qui sont peut-être un peu moins connus également, mais que j'aime bien recevoir. Moi, j'aime bien recevoir des gens que vous connaissez moins, justement, pour vous faire découvrir des jeux et des personnalités. Merci Pénélope. Merci Martin. Et puis, on se donne rendez-vous tous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao.